Alors, live et le haut-parleur, mon petit cœur. Alors, oui, ça y est, c'est fait. tu peux attendre une petite seconde. Je vais juste me chercher un truc à On va pas de souci. Allô, ma chérie. Oui. Bon, mon petit cœur, dis-moi. Alors, moi, je t'appelle en fait pour avoir un avis extérieur et un conseil. C'est pas par rapport à une histoire de garçon, mais c'est par rapport à un petit souci d'ordre familial. Du coup, je vais t'expliquer sans trop donner de détails. T'as quel âge? En fait, 28 ans. 28 ans, ok. Oui. Alors, en fait, moi, j'ai perdu mon papa il y a 6 ans de ça. Et en fait, il faut savoir que j'ai été la seule à m'occuper de lui. En fait, il avait des frères et sœurs. Il y a mon oncle qui m'aidait, mais mes tantes, en fait, elles nous ont complètement laissés. Elles m'ont jamais aidée. À ce moment-là, moi, j'étais encore en train de faire mes études, etc. Donc, du coup, j'ai dû sacrifier, on va dire, ma scolarité pour pouvoir m'occuper de mon papa. Donc, alhamdoulilah, j'ai été là jusqu'à la fin pour lui, etc. Suite à son décès, j'ai ma grand-mère qui est tombée malade à cause du choc. Donc, une fois avoir terminé de m'occuper de mon père, on a géré aussi pour ma grand-mère. Et en fait, j'ai mes tantes qui, encore par rapport à ma grand-mère, en fait, ne se sont pas bougées. Et même en dehors de ça, en fait, parce que j'ai une petite sœur, elles ont jamais fait attention à ma petite sœur et moi. En fait, elles nous ont toujours mis de côté, quoi, tu vois. Même que ce soit pendant la maladie de mon papa, comme le décès, etc. Et moi, ça me pesait. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai parlé à mon oncle, à ma mère, à mes tantes, etc. Je me suis dit, on va tous discuter, comme ça, on va poser les choses sur la table, etc. Elles ont été là à me dire, oui, ça y est, on a compris, etc. On vous mettra plus de côté, etc., etc., etc. Sauf que ça a recommencé. Que ce soit, je sais pas moi, pour des événements familiaux ou peu importe. Elles ont continué de nous mettre de côté. L'an dernier, il y a eu l'événement d'une de mes cousines. Elles ont fait genre de penser à moi par rapport aux préparatifs, etc., etc. Donc moi, de bon cœur, j'ai aidé. Je me suis dit, voilà, c'est mes cousines. Elles ont peut-être compris ce que je leur ai dit, etc. Donc, ça me dérange pas. On a fait cet événement. Après cet événement-là, plus de nouvelles. Et là, en fait, il y a quelques temps, j'ai appris que l'une d'elles avait eu un bébé et que on nous a caché la grossesse. C'est ça, et d'autres événements, que ce soit des divorces, etc. Donc, encore une fois, moi, j'ai appelé mon oncle en lui disant, écoute, je comprends pas, en fait, pourquoi, encore une fois, on nous met toujours de côté. J'ai clairement l'impression, en fait, que depuis que j'ai plus mon père, c'est comme si que ma petite sœur et moi, on n'existait plus. Et là, en fait, le souci qui se pose, donc moi, je me suis dit, je vais prendre mes distances. Je vais pas attendre d'une personne ce qu'elle ne va pas me donner, tu vois. Elle me calcule pas, donc ça sert à rien de forcer. Mais là, en fait, actuellement, le truc, c'est que je suis en début de grossesse, puisque pareil, quand je me suis mariée, elles m'ont jamais calculé, elles ont jamais cherché à connaître mon mari, etc., etc. Et là, en fait, je suis en début de grossesse et je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que
je fais comme elle dans le sens où après l'accouchement, etc., j'annonce rien et je fais ma vie, ou je me dis, bah, en fait, je fais tout l'inverse. Je fais pas comme eux, je réfléchis de manière intelligente. Sauf que, tu sais, il y a un de mon côté qui me dit, bah, écoute, elles veulent pas le calculer, donc ça sert à rien que tu l'annonces. Et de l'autre côté, je me dis, je veux pas, en fait, que mon enfant, je le fasse grandir avec des traumatismes, on va dire, comme moi j'ai eu par rapport à mes tantes et à mes cousines. Et je pense aussi à ce que mon père il m'aurait dit dans le sens où bah c'est pas grave, elles t'ont fait ça, donc passe à autre chose, toi fais le contraire. Et en fait à l'heure actuelle je suis perdue en fait, je sais même pas quoi faire. D'accord. Bah chérie, Oui. je vais te dire un truc. Oui. Tu vois, moi, les parents, je les vois, t'as vu le banc? T'as vu le banc généralement, ma chérie? Il y a deux extrémités. D'accord? Ouais. Il n'y en a que deux. Normalement, dans un banc, il y a deux extrémités. Ok? Les parents, je les vois comme les extrémités. C'est eux qui nous portent. D'accord? Quand il n'y a plus les extrémités ou quand il y en a un qui casse, quand il y a une extrémité qui casse, le banc, ma chérie, se penche. Donc il y en a qui se dégringolent, qui se cassent la gueule. D'accord? Et t'as les autres, en fait, qui essayent de rester assis sur l'autre extrémité du banc. Ok? C'est-à-dire qu'en gros, ma chérie, la moralité de tout ça, c'est que quand il y a un parent qui décède, dis-toi qu'il y a une partie de la famille qui part avec. Ok? Là, si tu m'avais dit, écoute, j'essaye pas, je fais pas d'efforts, je vais pas vers eux, je vais pas... je fais rien aussi, tu vois, je vis ma vie et eux, ils veulent pas de moi. Mais toi, ma chérie, t'as essayé. Oui, plusieurs fois. Et depuis, même à l'époque où mon père, il était encore vivant, même quand il me disait, viens, on fait mon anniversaire, je les appelais pour leur dire, bah voilà, on va le fêter, venez, etc. Et en fait, elles avaient toujours des excuses. Merci. Aïcha Touati, exactement, c'est bancal. Quand c'est bancal, ma chérie, est-ce que toi, ma chérie, si tu vas voir une personne, d'accord, tu vas vers une personne, elle te tape, d'accord, tu lui pardonnes, tu repars la voir, elle te donne encore un coup. D'accord? Et celui-ci fait mal. Tu dis, c'est pas grave, je pars. D'accord? Maintenant, cette personne-là, elle va te couper la main. Tu vas dire encore, je repars? T'attends quoi? Hein? Donc, à un moment donné, ma chérie, moi, à partir du moment où j'ai fait ma part du marché, j'ai essayé d'aller vers vous. Et j'ai essayé, c'est-à-dire de garder ce lien familial. Et vous nous traitez comme si on ne faisait pas partie de votre famille. Ah bah, Rabbi, ma chérie, elle la prend le jour où je rase la tête l'enfant. Okay. Et encore. Si c'est pas la circoncision, et encore, si c'est pas pour ses premiers pas. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? C'est pas comme si là tu venais, tu me disais, écoute Lumna, j'ai rien fait pour. Là je t'aurais dit, écoute, va voir quand même tes cousines et parle avec elles, va voir tes tantes. Normalement ma chérie, c'est à tes tantes de vous préserver. C'est à tes tantes de faire attention. Moi ma chérie, pourquoi je te dis ça? Moi ma mère, elle a élevé ses 4 neveux. C'est des orphelins. Ses 4 neveux. On a gardé ce lien-là. Moi, mes cousins, c'est pas mes cousins, c'est mes frères et sœurs. Tu vois? Donc, comment ça se fait que... En fait, imagine-toi si ma mère et ma tante, et mes tantes, il y en a une qui est morte là, si elles n'étaient pas là, ils seraient où ces enfants? Ils seraient où, ma chérie, ces enfants? Si même leurs tantes, elles sont pas là pour s'occuper d'eux, qui va s'en occuper? Personne. Yallah. Et parce que toi, t'es marié, et peu importe, t'es marié ou t'es pas marié, tu fais pas partie de leur sang? Quel type de personne t'apprend que toi, tes cousines, leur papa, il est décédé, tu les laisses comme ça vivre leur vie? La vie, elle est facile, mais t'as besoin de soutien, ma chérie, pour avancer dans la vie. Tu as besoin de ça. Surtout que moi, comme je te disais, tu vois, c'est moi qui m'occupais de lui en fait. Mais tu vois, oui. elles nous ont jamais calculé. Donc moi forcément t'es une gamine à l'époque de 20-21 ans, tu vas plus en cours parce que voilà, tu dois ramener ton père faire tel et tel examen, telle opération, etc. Et toi t'es là, t'es toute seule. Enfin, tu vois, pourtant bon maintenant ça fait des années, mais j'ai toujours ce truc là en fait où je me dis j'aurais voulu qu'elle m'aide et plusieurs fois je l'avais dit, mais elles se sont jamais bougées. Et malgré ça, je me disais, c'est pas grave, c'est mes tantes, et à chaque dispute, même si c'était pas forcément à moi de m'excuser,
Ma mère, elle me disait, c'est pas grave, ça restait tendre, c'est la famille, laisse. Donc je m'excusais, et ça n'a rien changé. Non, mais ça changera pas, parce que pour elles, c'est comme ça dans leur tête, et elles savent que tu vas revenir. Elles savent que tu vas encore quémander leur attention et leur amour. Ma chérie, je quémande rien à personne. J'ai ma soeur et j'ai ma mère. Ouais. C'est comme ça que tu dois penser, mon petit cœur. Alhamdoulilah, maintenant t'as ton mari. Alhamdoulilah, maintenant tu attends un enfant, ma chérie. Ta famille, tu vas la créer toi-même. Ta famille, elle se limite à ta soeur, ta mère, ton mari. Inch'Allah, ce que t'as dans ton ventre. C'est ça. C'est tout, ma chérie. Le patriarche, Mcha. Allah yarhamou. On va tous le rejoindre, ma petite douceur. Ouais, c'est sûr. Tu vois, elles, si elles étaient intelligentes, elles se disent, attends, c'est des jeunes filles, c'est nos nièces. On les laisse pas. Le monde, il est dur. Ma chérie, tu veux que je te dise c'est quoi le plus malheureux? Ouais. Tout est une question d'argent. Je m'explique. Aujourd'hui, une personne qui s'investit, elle voit pas un investissement. Nous, on attend, tu vois, qu'une personne s'investisse, qu'elle soit avec nous, qu'elle nous épaule, qu'on trouve une épaule sur laquelle, tu vois, se reposer. Eux, ils ne voient pas ça. Eux, ils ne voient pas ça. Eux, ils voient les anniversaires, ils voient les fêtes. Ils voient, oui, quand ils doivent venir te voir, les cadeaux. En fait, ils voient que ça, ma chérie. T'as des familles, quand tu leur parles d'un peu d'attention, d'accord, ils vont voir, en fait, l'argent. C'est vrai. Ils vont voir un problème en plus. Ils vont dire, maintenant, elle a perdu son père, elle va avoir des galères d'argent, elle va venir toquer chez moi. Ouais, c'est vrai. Tu t'imagines, ma chérie? Tu crois quoi, mon petit cœur? Comme mon mari m'a dit, en fait, faut pas que dans ma tête, je pense, et moi, c'était ça aussi à un moment mon problème, c'est que dans ma tête, je pensais que tout le monde allait avoir le même, comment dire, pas la même pitié que moi, mais allait ressentir la même chose que moi. Ah non! Tu vois? Mais ça, c'est tout le monde qui pense comme ça. Tout le monde qui pense comme ça, ma chérie. C'est comme les gens vrais. Ils se disent, mais pourquoi on vit... Mais pourquoi moi, on ne comprend pas? Bah parce qu'on vit dans un monde hypocrite. C'est ça. Ma chérie, tout le monde n'est pas comme toi. Dans un monde, ma chérie, il y a des hypocrites, il y a des gens vrais. Il y a des gens, ils sont entre les deux. Tu vois, il y a des gens, ils sont méchants. Il y a des gens, ils sont gentils. Donc, ma belle, l'essentiel, c'est que tu sois toi-même. L'essentiel, c'est que tu vois, que toi-même, si demain, d'accord, t'es une vieille nièce, ils se retrouvent dans la même situation, tu seras là pour eux. Bah ouais, c'est ça. Voilà. C'est malheureux, ma chérie, hein. Mais je me vois en toi. Je me vois en toi, ma belle. Moi, ma mère, ça l'a vécu toute sa vie. Et pourtant, elle a un frère. Hein. Frère qui lui sert à rien, pardon. C'est chaud quand même. Toute sa vie, elle l'a vécu, ma chérie. Toute sa vie, elle a dû se battre. Et Dieu seul sait, c'est ta mère. La seule qui peut comprendre ça, c'est ta mère. Parce que avoir 2 filles, c'est pas avoir 2 garçons. C'est ça. Surtout que moi, pardon, désolée de te couper. Surtout que moi, mes parents, ils étaient divorcés. Et malgré tout, c'est ma mère qui s'occupait de mon père. Tu vois, pour te dire à quel point c'est même pas... Regarde la bonté de cette femme. Regarde la bonté de cette femme, ma chérie. Il y en a des femmes comme ça, hein, qui se disent, voilà, quand même, j'ai partagé ma vie avec lui, je vais pas le laisser proclamer comme ça, tu vois. Et regarde la bonté de cette femme, ma chérie, c'est tellement dur. T'as des frères et sœurs, c'est comme si t'en avais pas, ma chérie. Nous, ma chérie, on voyait la différence de nos vacances et la différence des vacances de nos cousines. Wallah, ma chérie, nous, on habitait, ma chérie, nous, on était à Sbet, hein, quartier populaire. Ma chérie, tu passes 2 mois là-bas, tu voyais une fois la plage dans les 2 mois. Pour aller à la plage, pour trouver le taxi, pour ceci, c'était une galère. À côté, il y avait son frère qui venait d'Italie, ma chérie. Dernier 4x4, flambant neuf. Des villas, des machins. Tu crois qu'il nous appelait? Tu crois qu'il nous disait, oui, elles viennent à la maison, on s'occupe des filles de ma soeur? Ma chérie, très sincèrement. Après, les gens te disent, ouais, mais pourquoi t'étais aussi sévère? Parce que, ma chérie, j'avais la niaque, la rage. Quand je vais dans un pays, ma chérie, j'éclate tout. Quand je vais dans un pays, pourquoi, ma chérie? Parce que quand j'étais petite, pourquoi j'aime autant la plage? Parce que j'ai commencé à la découvrir quand j'étais grande. J'ai commencé à la découvrir comment? Avec mon argent.
Ton cousin qui galérait, ma chérie, à peine à mettre de l'argent de côté pour pouvoir s'acheter un appartement. Lui aussi, Mskin, il est itim. S'il ne le fait pas pour lui, qui va le faire pour lui? Tu vois? Donc, ma chérie, ne compte pas trop sur ta famille. Ne compte pas trop sur ta famille. Compte sur toi-même, Al-Habiba Diali. Si ton mari, il est là, il t'aide, il te soutient et tout, que Dieu te le préserve. Voilà, mon petit cœur. Moi, viens pas me parler des oncles et des tantes. Moi, je voyais mes vacances, rien que les vacances. Ma chérie, passe des vacances en plein mois d'août. D'accord? Il fait 30 degrés, t'as même pas la clim. Tu restes enfermé dans une chambre toute la journée. Tu vois tes tantes défiler, tu vois les cousines, tu vois les cousins, c'est tout, tu sors pas. Et si tu as le malheur de sortir devant la porte sur le perron, ma chérie, tu te prends une raclée phénoménale parce qu'il y a des garçons, c'est pas la même mentalité. Ma chérie, moi quand je vois ça, rien que ça, moi aujourd'hui, regarde-moi, là je suis adulte, ça me coûte quoi de prendre mon neveu ou ma nièce? Ça me coûte rien. Bah ouais. Hein? Toi tu passes du bon temps, ça leur fait plaisir. Ma chérie, j'ai commencé à découvrir le Maroc avec mon argent quand j'ai grandi. Faites attention, ma mère elle faisait tout, Mskine. Laisse, comme on dit, je préfère fermer ma gueule et ne pas raconter les... tu vois. Mais quand tu vois que ta mère elle se casse la santé et tout, et que son argent n'est même pas bien respecté, tu vois, j'ai vécu et j'ai vu des choses où tu te dis, ah ouais, il n'y a pas de famille. Ta famille, ma chérie, c'est ta poche. Ta famille, c'est ta mère. Ta famille, c'est ta sœur. Et vice-versa. Il n'y a pas de famille. Quand il y a une galère, ma chérie, on est toutes les trois. Voilà. Retiens juste ça. Ok. Simple. Ok, bah merci beaucoup. Je t'en prie, mon petit cœur, et ma brocaille pour le bébé. Merci, c'est gentil. Bonne journée à toi. Merci, salut. Force, ma belle. Salut. Merci. Parler de famille. La famille. Famille, c'est ta mère. Et après, c'est ta poche. Moi, pourquoi je suis aussi avancée sur les relations? C'est pas pour rien. Pourquoi aujourd'hui, en fait, j'arrive à parler? Pourquoi aujourd'hui, j'arrive à donner des conseils? Dans mon propre sang, je l'ai vu. Toujours se regarder soi-même. Toujours, j'ai vu. J'ai vu, moi, ma mère, comment elle a galéré. J'ai vu tellement de choses. J'ai vu les relations, j'ai vu. Pourquoi aujourd'hui, en fait, je parle plus à une partie de ma famille? C'est pas pour rien. Même pas une partie, une petite partie de ma famille. C'est pas pour rien, parce que moi, j'ai su venir à un moment donné et ouvrir ma gueule et dire les vérités. Et dire les choses qui font mal. Voilà. Si ça t'a fait mal, c'est parce que j'ai raison. Si ça te fait mal, c'est parce que j'ai raison. Voilà. Ne calculez pas, non. Nous, on était... bah voilà, quoi. Bah vous êtes là. Et quand je dis « il ne nous calculait pas », je parle de son frère. Avec les peu de moyens de mes cousins, certaines de temps en temps, à des pépitas. D'accord? Des petits bimos. Polo. Ça te fait plaisir. L'autre, il vient, 4x4 flambant neuf. On va passer journée plage. Tu crois qu'il nous disait de venir? Comme on dit, de Warata d'or. Le cycle. Ils sont venus en France. Vivre en France. Ils n'avaient pas où aller. Ils étaient chez moi. Ce que je m'achetais, je l'achetais à ma cousine. Et encore, si c'est pas le père avec ma mère, c'est la cousine avec sa cousine. Elle m'a babs. Et là, je me suis dit, si je te laisse encore l'occasion de me babs, de te foutre de ma gueule, t'as pris l'éducation de ton père? D'accord. Moi, j'ai pris l'éducation de ma mère, mais j'ai vu de mes yeux. Une fois, j'ai une de mes tantes, elle m'a dit, oui, toi, ta mère, elle t'a monté la tête? Non, j'ai vu de mes yeux. Si seulement. Ma mère, pourquoi je vous dis elle est d'une bonté? C'est pas pour rien, les filles. C'est pas pour rien, mes petites douceurs. Elle est trop gentille. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Luna, ça va? Ça va et toi?
Oui, ça va très bien, alhamdoulilah. T'as quel âge, ma chérie? J'ai 24 ans. Je t'écoute, mon petit cœur. Oh, mon petit bébé! En fait, oui, j'ai un bébé. Oui, je t'écoute. En fait, j'appelle parce que en fait, j'ai un problème avec mon mari. Et je voudrais savoir ton avis. Bien sûr. En fait, il veut plus de moi. Depuis quand? Depuis ma grossesse à peu près. Et bon, j'ai essayé d'arranger les choses. Après, ça venait, ça repartait. Après, on était vers... quand mon bébé, il avait 6 mois à peu près. On était bien, on a fait un petit voyage en famille. Mais après, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. D'un coup, il veut plus de moi. Il m'a dit voilà, je me sens plus à l'aise avec toi. J'ai pas envie de te trahir ou de te faire quelque chose de pas bien. Je te dis face. Et bah, il est resté comme ça. Au bout d'un mois, il a commencé à installer Tinder, des applications de rencontres et tout. Et là, voilà, j'ai accepté la situation. En fait, j'ai pas accepté, à ce moment-là, j'ai pas accepté la situation. Je lui disais toujours non, mais pourquoi, mais voilà. Sachant qu'on a 2 enfants, on a 2 filles. Et du coup, bah, c'est normal que je veux pas juste comme ça lâcher. Je veux savoir pourquoi, je veux résoudre le problème. Bon, lui, il n'a pas envie. Pendant ce mois-là, il avait son anniversaire. Je lui ai acheté un cadeau. Je lui ai préparé un gâteau comme ça pour, voilà, baisser la tension un peu entre nous. Mais voilà, sa réaction, c'était qu'il est sorti avec ses amis jusqu'à 4h du matin. Après, je lui dis, est-ce qu'il y a quelqu'un vraiment dans ta vie? Il me dit non, il n'y a rien, mais c'est bon, c'est juste que je suis pas à l'aise chez moi, je suis pas à l'aise chez toi. Vraiment, il dit n'importe quoi. Parfois, il dit que voilà, t'es mal organisé. Parfois, il me dit que tu me comprends pas. Parfois, tu vois, il sait pas vraiment ce qui se passe, quoi. T'as fini? Pardon? Tu as fini, ma chérie? Oui. D'accord. Ma chérie, est-ce que ton corps, il a changé après tes grossesses? Ah non, malheureusement non. J'ai repris mon corps d'avant. Et même, j'ai maigri plus parce que j'arrive plus à manger. À cause de tout ça, parce que là, je suis tombée en dépression, quoi. Surtout avec le postpartum et tout, alors que j'allaite même, mais vraiment, je mange juste pour que je tombe pas, quoi. Ouais, parfois, je passe 48 heures, peut-être je mange un pot de yaourt et une banane et de l'eau. Et même lui, il a remarqué que je mange plus, que je pleure tout le temps. Mais bon, il s'en fout, quoi. Bah, c'est normal parce que c'est lui la base de tout ça. Donc, qu'est-ce qu'il en a à foutre? Il sait que c'est lui. Il me dit que moi, je t'ai rien fait. Oui, tu t'as rien fait. Faut pas que tu me dises c'est à cause de toi. Même, j'ai jamais fumé. J'ai commencé à fumer. Bon, mais lui, il dit que voilà, c'est pas lui la cause. Que voilà, c'est pas à cause de lui, que lui il m'a rien fait, il m'a juste dit la vérité. Et le truc le plus chiant en fait, c'est comme ça d'un coup. En fait, on était trop bien et là d'un coup, il a enlevé le marié sur son Facebook. Il a commencé à faire des photos sur Facebook. Il a commencé à poster des trucs genre. C'est rien. Allô? Oui, ma chérie. Il a commencé à poster des trucs genre, voilà, comme quoi le mariage, c'est genre un truc débile, comme quoi l'être humain, des trucs de philosophe, doit être libre et tout. Alors que moi, je suis vraiment pas le genre de femme qui lui dit t'es où, où je l'appelle 400 fois par jour, mais pas du tout. Vous êtes de quelle origine? Moi, je suis marocaine. Et lui? Lui, il est syrien. D'accord, ok.
تحلوا لي العينين. Et après quand j'ai commencé à accepter un petit peu la situation, bon, ça a duré un mois, il a commencé à dormir dans le canapé. Et là, j'ai fouillé sur son téléphone, je tombe qu'il a appelé une fille le jour de son anniversaire. Et là, le jour même où je lui ai apporté mon cadeau, comme quoi je veux baisser la tension, il a juste vu comme ça mon cadeau et voilà, il a jeté sur le canapé, comme quoi, voilà. Et du coup, j'ai appelé la fille. Et elle a commencé à dire que non, je suis juste la copine de son ami. Elle tremblait un peu, j'ai senti quelque chose qui va pas. Moi, je lui ai parlé normal, je lui ai dit ok, j'ai trouvé ton numéro. Et elle m'a dit je sais pas comment j'ai son numéro, mais moi je le connais pas, je l'ai vu juste une fois avec mon ami et tout. Tu ne l'as pas fait des papiers, ma chérie, non? Si j'ai une carte de séjour, mais j'ai pas de nationalité, non. Non, mais toi, tu lui as fait, toi, à lui, les papiers? Non, c'est l'inverse, voilà, c'est lui qui est en Europe. Voilà. Parce que elle m'appelle d'un pays d'Europe, en fait, elle m'appelle pas de France. Donc, en fait, j'ai capté directement que c'était pas ça, en fait. Ma chérie, t'es prête à entendre ce que je vais te dire? Oui, j'ai juste un truc à te dire parce que ça n'est pas fini là. En fait, quand j'ai capté cette meuf et j'ai fini l'appel, désolée de t'avoir dérangé, j'ai cru que t'étais sa copine ou quelque chose parce que moi et mon mari, dernièrement, on n'est pas bien. Et ça s'est fini comme ça. Après, je suis entrée en Instagram. Pardon, mon français, il est un peu... Non, il n'y a pas de souci. Il est un peu cassé. Ouais, voilà. Je sais pas si je peux parler en arabe, mais... Non, ma chérie, parce qu'en fait, il y en a qui ne comprennent pas l'arabe, mon petit cœur. Ok. D'accord, après, comme tu sais, l'Instagram, il fait des suggestions quand tu as quelqu'un de contact. J'ai vu son profil, je suis entrée dans les stories, je le vois dans les stories. Et je vois comme quoi il sortait avec ses 5 copines, un groupe de célibataires, sauf lui qui est marié. Et en plus, ils sont tous de mon âge, parce que lui, il est âgé plus que moi de 10 ans. D'accord. Il a à peu près 35 ans. Tu vois? Et ils sont tous de mon âge, 24, 25. Et là, ça m'a fait beaucoup de peine, parce que je sais pas pourquoi il m'a pas dit ça. D'accord. Et la sortie, elle datait que quand allait tout bien entre nous. Après, je lui ai tout avoué, j'ai pété un câble, et lui, il m'a dit, c'est bon, fais ce que tu veux, moi je veux divorcer. Après, il s'est remis en question le jour même, et il m'a dit, tu sais quoi, c'est bon, je sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé, c'est juste le shaitan et tout. Et j'ai dit ok. Il m'a dit je te promets, je vais changer, je vais essayer de reprendre les choses et tout. Voilà, j'ai dit ok. Et c'est bon. Et là, ça fait 2-3 semaines. Il essaye de reprendre les choses, mais moi je le sens très distant, tu vois, comme s'il fait ça juste parce qu'il est obligé, tu vois. C'est ce que je ressens aussi au téléphone. C'est ce que je ressens aussi au téléphone. Oui, voilà. Et là, hier, on s'est disputé pour un truc vraiment de n'importe quoi, alors que j'étais en voyage ce week-end. J'attendais que je suis partie voir ma famille à Marseille et j'attendais juste voir, que je lui manque un peu ou un truc comme ça. Et après, c'est bon, hier, elle m'a dit que tout simplement, arrête de me faire la pression, c'est bon, j'ai plus aucune envie pour toi. Voilà. Et ça m'a vraiment beaucoup blessée, quoi. T'as fini?
Oui. Oui, j'ai parlé beaucoup, désolée. Ma chérie, oui. Je suis sûre à 2000%, d'accord, Ouais. qu'il a déjà fait un plan à 3. Pourquoi? Tu vas voir. L'avenir te le dira. Ce mec-là, c'est un mec, il a fait un plan à 3. C'est pas juste il la trompe. Carrément, Loulou. Carrément, ma chérie. Heda, d'accord, Mcha, chef, l'Égypte, le mustajib, d'accord. De 1. De 2, d'accord, ne vous mariez jamais. Les filles de la vingtaine, d'accord, ne vous mariez jamais avec un mec qui a 10 ans de plus que vous alors que vous avez la vingtaine. Ouais, ne vous ça, mariez jamais parce que regarde-toi dans quel... Regardez, et ça je vous le dis tout le temps les filles. Je vous le dis tout le temps. J'ai un conseil surtout pour les filles de 18 ans, 19 ans, 20 ans, ne vous mariez pas. Mais même à 20 ans, 22 ans, 24 ans, al-Habiba Diali, je me marie avec quelqu'un de mon niveau arti. D'accord? Dites-vous, mesdames, celles qui ont la vingtaine, ok? Ça veut pas dire que les autres, c'est du bas de gamme. Faites attention, écoutez bien ce que je vous dis. Celles qui ont la vingtaine et qui se font accoster par des mecs qui ont la trentaine, voire la quarantaine, d'accord? Votre prix. Je dis pas que vous êtes... Imaginez-vous que vous êtes un trophée, vous coûtez cher. Imagine-toi que t'es une voiture W. D'accord? Pareil pour celles qui ont la trentaine. Hein, et que le mec, il vient, il a je sais pas quel âge. Eh, bœuf! On réfléchit comme ça. D'accord? Pourquoi tu veux te mettre avec une meuf comme moi et tu te mets pas avec une meuf qui est à peu près ton âge? Pourquoi? Elle lèche. Hein? Regardez, dans quelle situation il l'a mise. Il lui a fait 2 enfants, d'accord? Et aujourd'hui, lui, il peut venir, il peut lui dire, ouais, bah, c'est plus comme avant, je t'aime pas. Heda, il a goûté au plan à 3. Tu me l'enlèves pas de la bouche. Heda, il a vu chez Haja, il a vu des trucs, il a abusé de sa fraîcheur. Aujourd'hui, regardez. Regardez cette jeune femme, comment elle est. Elle a 2 enfants, elle a 24 ans, d'accord? Et tu cours pas après lui. Suis-moi, je te fuis-moi, je te suis. Elle est connue, ma chérie. Moi, je cours pas après toi. Je te cours après toi. En fait, au début de notre relation, c'est lui qui courait. Et ma chérie, pour sauver mon foyer. Non, je sauve pas mon foyer qui est insauvable. D'accord? Tu veux sauver quelque chose, tu sauves tes filles et toi. Ta jeunesse, ta beauté. D'accord? C'est ça que tu vas sauver. Ok? En fait, j'ai l'impression qu'il est jaloux de moi. Il est pas jaloux de toi. Je vais te dire encore. Non, il est pas jaloux. Mais ma chérie, écoute. D'accord? Le mec, il a 35 ans. Ok? Je peux dire où est-ce que vous habitez? Oui. D'accord. Ils sont en Suisse. Le mec a 35 ans, il lui a fait à elle les papiers. Ma chérie, déjà, regarde la position du mec. Pourquoi il n'est pas parti se marier, ok, avec une Suisse, à peu près de son âge, ma chérie? En fait, parce que sa famille, ils sont un peu, pratiquants et tout. Et déjà, en fait, ce que je voulais te dire, mon plan à 3, peut-être, oui, avant qu'on se marie et tout. Mais je dirais que, en fait, quand j'ai fouillé sur son Facebook et même là sur ses tentatives échouées de tromperie sur les applis, sur même il draguait des meufs sur le marketplace et tout, c'est lui il est toujours barré, quoi. C'est-à-dire il est toujours barré, je comprends pas. Toutes ses ex, c'est elle qui le quitte, c'est pas l'inverse. Eh ben c'est pour ça que je te dis ça. Mais ma chérie, ma tête fait amiche, wallah, t'es trop naïve en fait, c'est ça ton problème à toi. Parce que j'ai vu toutes les conversations. En fait, il a un comportement de gamin. Mais c'est pour ça que je te dis ça. Pourquoi il s'est marié avec toi? C'est la frustration. Qui va le cala, ce mec? Qui va le cala? Tu vis en Suisse, d'accord? T'es suisse, tu travailles en Suisse, d'accord? Qui, normalement,
T'as pas besoin de faire tout ça. Normalement, dans la normale, si tu l'as pas trouvé en Suisse, alors tu vas la trouver à Lyon. Tu vas la trouver à Grenoble. D'accord? Tu peux la trouver même en Suisse. Hein? Mais c'est pour ça que je te dis ça, ma chérie. C'est la frustration de l'homme rejeté. Oui, voilà, il était vraiment rejeté. Oui, il était rejeté, mais ça, je le savais pas quand je l'ai rencontré. J'étais trop jeune, j'avais 17-18 ans. Lui, il me courait d'après, genre je le voyais, c'était l'amour de ma vie et tout. Et je faisais mes études normales. Après, il m'a dit, voilà, je vais t'encourager à continuer les études et tout. Mais, la manipulation, c'est ça, c'est ça les filles. En fait, lui, oui, il m'encourage toujours à continuer mes études et tout, mais je dirais, en fait, il me manipule. Il l'encourage à continuer ses études, d'accord? Et il lui a fait 2 marmots. Non. En fait, je vais te dire, il me manipule, il me manipule que c'est n'importe quel problème de couple ou n'importe quel problème dans la maison ou même dans sa vie, il me dit que c'est à cause de moi. Ben c'est oui. Toujours à cause de moi. Oui. C'est toujours. Et même c'est lui toujours qui fait genre la boudeuse, quoi. Et elle le voit, et ces meufs-là, elles le voient comme le sauveur, le conquérant, elle les voit comme ça, quoi. Même, tu sais quoi? Même quand il me draguait, je me rappelle, je me dis, comment il a attrapé mon cœur. En fait, j'ai juste un conseil pour les jeunes. C'est vraiment l'homme qui fait le mesquine, moi et tout, et ma famille. Vraiment, ça, c'est fouillé. Parce que même maintenant, quand il a essayé de me draguer... Attends 2 minutes, excuse-moi. Oui. Excuse-moi, mon petit cœur, je t'écoute. Oui. Là, comme je t'ai dit, même quand il a essayé de me tromper, en fait, quand il parlait aux filles, il disait que des mensonges comme quoi sa famille, il a des problèmes et tout, juste pour avoir l'empathie des filles, quoi. Tu comprends? En fait, c'est sa technique, toujours de jouer le rôle de la victime. Et même avec moi, c'était comme ça. Continue tes études. Je l'encourage à continuer ses études pour lui faire de gamins. Une personne qui t'encourage à faire tes études, ma chérie. Une personne qui, pour lui, ton avenir est aussi important que le sien. Crois-moi, ma chérie, vous ne faites pas des enfants. Vous prenez vos précautions. C'est juste pour te dire ça. Oui, le premier, c'était pas voulu, mais le deuxième, oui. C'est normal, le deuxième, oui, ma chérie, le premier est venu. Ouais. Donc, après, j'ai envie de te dire, ma chérie, si, excusez-moi du terme, si le mari remplit sa femme et qu'il n'y a pas de pilule, et qu'il n'y a pas de stérilet, et qu'il n'y a pas de préservatif, et qu'il n'y a pas tout ça, à un moment donné, il y a des risques que tu tombes enceinte. Ouais, bon, c'était direct avec mon mariage. Bon, j'étais jeune, je suis... Bon, non, mais après, ça, c'est sûr que tu as été jeune. Et aussi, on a cette image du mec plus âgé, il va prendre soin de nous. Ouais. Mais ça, c'est pas vrai, ma chérie. Le mec plus âgé qui va prendre soin de toi, c'est un mec qui est à Dubaï, c'est un mec qui est aux États-Unis. Eux, c'est les mecs, les vrais sugar daddy. Ils sont pas ici en France. Je te le dis. Oui, mais je veux juste te dire un point. C'est pas quelqu'un de riche ou quelqu'un qui a de l'argent. Il est vraiment normal, quoi. Tu vois. Alors, ma chérie, moi, je te parle, je fais la comparaison avec la France. Tu comprends? Oui, on vit même à peu près le même niveau. Il touche le SMIC même. Et moi, je travaille pas, tu vois. Donc, c'est... Oui, d'accord. Alors, je répète.
À 18 ans, quand tu l'as connu, 17-18 ans, ma chérie. 17-18 ans, ma chérie, moi, pour moi, un SMIC, c'était comme si t'étais... Waouh, c'est t'as pété le million. Oui, voilà, c'est surtout que moi, j'ai déjà... Elle prend pas en compte tout ça. Elle prend, oui. Cette jeune femme, en fait, tu sais, c'est quoi, toi, ton problème, ma chérie? C'est que t'es convaincue de quelque chose ou tu penses être convaincue de cette chose-là. Tu comprends? Et tu es trop naïve. T'es trop naïve, ma chérie. Yani, t'es trop... t'es trop nia, t'es trop aware, t'es trop sur une autre planète. Voilà. En fait, les calculs, ils sont pas bons, mon petit cœur. Tu vois, parce que quand un mec, il te dit oui, machin, il te soutient pour les études, ensuite, il te fait 2 enfants, d'accord? Toi, t'es encore jeune, hein? Tu vois? Ouais. Déjà, moi, un mec de son âge qui se met avec une meuf de 17-18 ans, d'accord? C'est pour la façonner à son image. C'est pour la modeler. C'est pour que lui puisse se dire, voilà la femme que j'ai toujours voulu avoir. Voilà. Il t'a mis, il t'a transformé comme lui, il voulait. Oui, exactement. Voilà. Même, en fait, depuis notre mariage, c'est toujours moi qui demande, genre, qu'on a des sorties de couple, un voyage de couple. C'est toujours moi qui propose, et à chaque fois... Bah lui, genre il s'intéresse pas ou il me dit qu'on peut pas là maintenant. Bon, je vois vraiment pas d'intérêt, tu vois, de sa part et. De sa part de là, quoi? Tu vois pas d'intérêt de sa part de quoi? Genre il prend pas, genre lui, ok, il fait tout ce qu'il doit faire, genre quand je demande quelque chose, il me la donne et tout, mais je dirais, il n'y a pas de feeling, je sens qu'il m'aime pas, tu vois, il fait tout ce qu'il doit faire en tant que mari. Oui, tu vois. Il t'aime pas parce que je vais t'expliquer pourquoi il t'aime pas, ma chérie, d'accord? Parce que déjà, à l'époque, il se faisait recaler, toi, t'es venu, t'as accepté, il s'est dit, waouh, la fraîcheur, elle a accepté, mais pourquoi toi, t'as accepté? Parce que à cette époque-là, t'étais vulnérable. Excuse-moi, pour moi, une meuf de 17-18 ans, t'es vulnérable. D'accord? Il s'est dit, bingo! Et excuse-moi, je vois ta photo de profil, t'es pas laide, t'es pas moche. D'accord? Donc j'en suis sûre qu'à un moment donné, à l'époque où tout se passait bien avec ton mari, lui, il se vantait de toi. Tu vois? Lui, il te voit comme un trophée. Tu vois? Il te voit comme un trophée. Mais tu sais, un trophée en pièces détachées. T'as vu? Quand t'as une statue, ma chérie, t'as le socle, t'as la vis, t'as le truc, t'as les poignets. Bah toi, en fait, lui, il a dû mettre les poignets comme lui il voulait. Il a dû choisir le marbre, tu vois, du trophée. Tu comprends? La plaque. Il a tout choisi. Voilà comment il te voit, ma chérie. Et aujourd'hui, en fait, avec l'âge, peut-être, parce que tu sais, les mecs, c'est pas comme les femmes. Les mecs, plus ils vieillissent, et plus ils ont un certain charisme, une certaine beauté. En fait, c'est comme le vin, le mec. Et c'est vrai, hein. D'accord? Peut-être qu'il a dû se faire, il a dû avoir un regard. À l'époque, peut-être qu'on ne le calculait pas. Aujourd'hui, on le calcule. Aujourd'hui, on le regarde. Aujourd'hui, on lui fait des clins d'œil. Aujourd'hui, on lui fait des sourires. Il se dit, oh, moi, pendant toute ma vie, on m'a recalé. Pendant toute ma vie, on m'a pas calculé. Et moi, j'ai dû me marier avec une meuf plus jeune que moi. Je lui ai fait 2 enfants. En fait, lui, là, c'est trop facile. Mais arrête de couper la parole, Seigneur. Merde. Ah oui, mais en fait, ah oui, mais si tu connais qui la suite, ne m'appelle pas. Désolée. Donc, lui, il s'est dit quoi? Il s'est dit, en fait, j'ai fait tout ça pour qu'au final, à 35 balais, j'attire les femmes. Point. En fait, toi, t'es trop dans le... En fait, mais, ma chérie, calcul. Subhanallah, mais chahmarati quand même. Depuis que je suis mariée avec lui et depuis que voilà je me sens une hmara quoi, parce que voilà j'essaye de sauver mon foyer. Ah ouais, elle se trouve des excuses, mais moi je cours pas après lui. Je trouve des excuses, 1000 excuses. Mais il faut pas. Voilà, ouais. Il faut pas. Ma chérie, il faut pas. Quelle excuse, ma chérie? Toi, ton seul tort, c'est que t'as cru un mec qui avait 10 ans de plus que toi. Ouais. Tu sais, toujours quand je lui dis que moi je suis encore jeune, j'ai 24 ans, j'ai envie d'avoir une vie amoureuse, j'ai envie de vivre quoi, ma jeunesse, sortir, mais voyager. C'est un peu...
c'est pas que dar. Après, il m'a dit quoi? Il m'a balancé comme quoi. Mais tu crois que t'es jeune encore, mais t'as 2 enfants, c'est bon. Ouais, voilà. Ça veut tout dire. Moi, j'étais choquée quand il m'a dit ça. Bah, moi aussi, ça me choque quand il me dit ça. Mais ma chérie, quelque part, avoir 2 enfants, c'est quoi? C'est avoir aussi une certaine maturité. Avec les enfants, ma chérie, tu deviens plus mature. Tu as plus de responsabilités, tu vois. Et même lui, demain, d'accord, un jour, et tu vas voir les propos des pervers narcissiques, tu vois. Il va te dire, personne ne voudra toi parce que tu as 2 enfants. Écoute bien, celle-là, il va te la sortir dans pas longtemps. Il va te dire, mais toi, déjà, toi, ta vie, elle est foutue. Moi, je peux. Tu rentres avec lui dans un conflit, il va te sortir ça, ma chérie. Il va te dire, mais qui va vouloir d'une femme qui a 2 enfants? Tu vas voir. Non, lui, il m'a déjà dit ça, mais pas avec 2 enfants. Il me dit que personne ne peut te supporter, que personne... Tu vas voir, parce que l'Aïb... Même sans enfants, il me dit, même sans enfants, personne ne voudra... Parce que l'Aïb marche. D'accord? Réponds-lui, essaye de l'affronter, et on va voir s'il va pas te le sortir. Tu vas voir. Je t'ai dit, tu vas voir. Reste sabré. Il va te le sortir, ma chérie. L'Aïb marche. Oui, mais il m'a dit pire que ça. Ah ouais. Il t'a dit pire que ça, ma chérie. Il t'a dit pire que ça et tu continues à courir derrière lui. Ça c'est le hmaq. Ça c'est le hmaq. J'essaye d'arranger les choses. J'essaye pas d'arranger les choses. Parce J'ai que 24 ma ans. famille aussi me met la pression. La famille, ma chérie, ils vivent pas avec lui, ma chérie. La famille, c'est pas eux qui se font tromper, ma chérie. La famille, c'est pas eux qui gardent de petites filles, ma chérie. Tu comprends? La famille, c'est pas eux qui ont arrêté leurs études pour les enfants, ma chérie. Voilà. C'est ta vie à toi, ma chérie. C'est pas leur vie à eux. Il faut pas calculer la famille. C'est ta vie à toi, ma chérie. D'accord? Demain, quand il n'y a plus à manger et que tu vas toquer chez la famille, moi j'ai des problèmes, j'ai les crédits, j'ai les huissiers, j'ai ceci, j'ai cela. Donc, ne me parle pas de la famille. Et la famille, teste-les bien avant ça et j'en suis sûre que tu as dû les tester. C'est pas la peine de me dire, oui, mais ma famille, j'ai la pression de la famille. Mais restez avec lui, vous. Restez avec ce mec-là. À chaque dispute, quand je pars chez ma famille, en général, ils me disent que c'est toi qui ne sais pas gérer, c'est bon, tu dois te calmer, c'est bon, sabrer, voilà, fais avec, t'as 2 filles, de toute façon, maintenant, t'as pas de travail et tout, voilà. Tu sais, et là, je sens de la culpabilité, comme quoi, peut-être que c'est moi qui va pas, c'est moi le problème. C'est pas toi le problème, ma chérie. Déjà lui, il me dit que c'est moi le problème. Et même il m'a balancé que comme quoi, que même si j'avais même pas d'enfant, que personne ne voudra de moi. Et là, genre même j'ai plus de confiance. Alors qu'avant j'avais beaucoup de confiance en moi. J'étais tout le temps en train de rigoler et tout. Et là, je sens que j'ai 54 ans, pas 24 ans. Là, c'est un bel exemple de manipulation, c'est un bel exemple de rabaissement, c'est un bel exemple de ce que je vous dis. En fait, à chaque fois que... Voilà, ça, c'est un bel exemple. Les jeunes, en fait, faites attention. Là, mes 2 filles, je les laisserai jamais, croire des trucs comme ça. Parce que moi, j'avais pas une mère assez présente. J'avais beaucoup de blessures de la part de mon père. C'est pour ça j'étais à l'aise, parce qu'il était plus grand que moi, parce que j'avais un manque. Voilà. Ma chérie. Et ça, il le sait. Je lui dis. À chaque problème, je lui dis que voilà, je suis ici, dans un pays étranger, toute seule. Tu sais que mon père, il n'était pas assez présent et que voilà. Mais lui, il s'en fout. Et d'un autre côté, comme quand j'ai vu ces conversations avec ses ex ou ses autres meufs, comment il les suppliait, comment il est vraiment tout bas avec eux. Et moi, j'ai jamais vu ça avec lui. Ma chérie. Ouais. Tu vas arrêter. Tu vas craquer, désolé. Non, t'as le droit de craquer, mais pas devant les enfants, ma chérie. Arrête de pleurer devant tes enfants. Pleure pas devant tes enfants, ma chérie. Tu sèches tes larmes, tu pleures jamais devant tes enfants. Non, il n'y a que le bébé. La grande, elle est dans l'école. D'accord.
Ma chérie, maintenant, je vais te dire un truc. On en vient au conseil parce que je t'ai déjà tout dit. Je sais déjà quel type de mec, les ingrats. Tu vois, dans quel sens le khir? Tu lui as pas forcément fait du khir financier, tu vois, mais tu as été là, tu as été un soutien, tu l'as écouté, tu vois, tu l'as soutenu aussi à certains moments. Maintenant, tu vas arrêter ça. Ok? Tu vas lui dire clairement, tu travailles ou pas? Bah non. Tu travailles pas? Non. Voilà, forcément. Tu vas lui dire, écoute, si t'es pas content, tu pars, il n'y a pas de souci. Quand il va te dire, ouais, machin, personne va t'accepter, il n'y a pas de problème. Pars. Laisse-le partir. N'essaie pas de sauver quelque chose, il n'y a plus rien à sauver. N'essaie pas. N'essaie pas. Quand j'ai fait comme ça, je lui dis bon, c'est bon, et je t'ai dit, et j'ai commencé à accepter les choses. Et après, quand j'ai vu que, voilà, au bout de 2 semaines, il commençait à... Ouais, for children, ouais. Et il m'a dit, bah, c'est parce que toi, tu m'as laissé, et moi, je suis un homme, c'est normal. Voilà, j'ai commencé à faire n'importe quoi. Et en fait, il me met dans une situation où, ok, si tu veux partir, je vais te laisser partir. Et là, il me montre que quoi, je suis là, mais je vais te trahir. Et en même temps, tu vois, c'est en fait, même il veut la séparation, mais comme on dit chez nous, malqa, manim tulqa, manim jouja. T'as vu? Vous savez quoi, je vais aller plus loin que ça, les filles. C'est qu'elle, elle va toujours être accrochée à ça. Vous avez raison, elle va jamais partir. Et je le sais qu'elle va jamais partir parce que c'est à sa réponse que je sais si la personne elle va rester ou elle va partir. Elle va pas partir, d'accord? Il va la quitter, forcément, parce qu'à un moment donné, il va se dire la censure. Au bout d'un moment, il faut la hargue pour qu'elle se détache. Tu vois? Et quand c'est lui qui va la quitter, elle va faire une dépression si c'est pas un burn-out. Vous allez voir. Ouais, bah je suis déjà en dépression. Non, mais encore là, t'as pas goûté encore au burn-out. Tu vas voir, ma chérie. Toi, tu restes avec lui. Si c'est pas toi qui le quitte, c'est lui qui te quitte. Sa vie, elle est foutue, elle. Elle va être elle va aller chez les psychologues. Ils vont la mettre sous médoc et tout. Je vous le dis. Je vous le dis parce que comment elle parle. Bah, en fait, comment tu parles depuis tout à l'heure, ma chérie. Je te dis selon moi. D'accord? Ce qui va... Je suis pas voyante, Habiba Rabbi wal Kbir. Tu comprends? Mais toi, tu veux tellement idéaliser une relation qui est totalement cassée, qui est totalement... Même le qadar, il n'y a plus. Il y a même le respect, il n'y a plus, ma chérie. Même le respect, il ne te respecte plus, ma chérie. Et ensuite, oui, il essaye de machin, de récupérer, de machin, il a essayé, il va pas réussir, c'est juste un semblant. Ça, c'est juste pour que tu restes encore un peu, parce que Belek, il a besoin d'une femme de ménage, ou d'une meuf qui va lui faire la popote, qui va ranger un peu la maison, c'est tout. Sinon, ma chérie, ouais, si ça tient qu'à lui, d'accord, il te prend avec les gamines, allez, ma'assalama barra. Barratoun. Ma'assalama très beidoun. Voilà. Ma chérie, depuis tout à l'heure, je te parle, t'es beaucoup de mais, tu trouves des excuses, tu lui trouves aussi des excuses. C'est très compliqué. Oui, mais il a parlé, après elle m'a dit, je l'ai vu en story. Ma chérie, il a déjà trop fait. Comment toi, t'essayes de sauver une relation alors que le mec, tu l'as vu en story avec des meufs? Comment toi, t'essayes de sauver une relation alors que le mec, il est sur Tinder? Comment toi, t'arrives à faire ça, en fait? C'est que je veux bien, le Habiba Diali, t'as mis tout ton espoir sur ce mec. Mais ma chérie, un peu d'estime. Estime-toi un minimum. Estime-toi un minimum. Je reste pas avec lui, ma chérie. Je te dis la vérité parce que mon estime, je donne trop de valeur à mon estime. Je donne trop de valeur à mon estime. Toi, t'es là, Habiba Diali, t'es beaucoup de mais, le travail, tu travailles pas, voilà quoi. En fait, tout est autour de lui. Et je comprends aussi. Parce que toi, en fait, tu te dis, qui est-ce qui va s'occuper de moi? Qui est-ce qui va faire les courses? Qui est-ce qui va payer le loyer? Qui est-ce qui va faire tout ça? Tu vois? En vrai, c'est ça, en fait, ouais. Ah ouais, ma chérie, tu sais ce qu'il te reste à faire. Le bébé à la crèche, dès maintenant, va trouver du travail. C'est un conseil que je te donne. Voilà les filles. À chaque fois, je tombe sur des femmes comme ça. Voilà les filles, ce que je vous dis. N'arrêtez jamais l'école.
ayez une expérience professionnelle. Et ensuite, si tu as envie de te donner une année sabbatique pour voir comment ça se passe, la vie de femme au foyer, why not? Mais n'arrêtez jamais de travailler. N'arrêtez jamais de travailler. Vraiment. Ouais, surtout ne vous mariez pas très jeune. C'est ce que je conseille aussi aux jeunes femmes, parce que voilà. Oui, vous pouvez faire la khutba, mais comme ça, d'un coup, non. Non. Ne faites jamais ça, mesdames. Ne faites jamais ça. Celles qui ont la vingtaine, celles qui ont 17, 18 ans, je commencerai par 18 ans, parce que même 18 ans, ça me met des frissons dans le dos. Mais les jeunes filles, si vous venez et on vous approche comme elle, on l'a approché, le mec, il a 10 ans de plus que toi et tout, qu'est-ce que tu vas te casser la tête avec un mec qui a 10 ans de plus que toi? Qu'est-ce que tu t'attends d'un mec en Europe, d'accord, qui a 10 ans de plus que toi, et en plus, parce que moi je veux bien, ma chérie, t'as 10 ans de plus que moi, mais t'as une Porsche, t'es en Lambo, y a pas de souci. Moi, ma jeunesse comme ça, ma jeunesse pour un mec qui touche le SMIC, 10 ans de plus que moi, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, ma chérie? Je suis une masroda. Ou à moi, toi aussi, il y avait les papiers, il y avait tout ça, il n'y a pas de souci. D'accord? Mais ma chérie, je n'arrête pas de travailler. 10 ans de plus que toi, le mec lambda. Moi, 10 ans de plus que moi, États-Unis, voilà, il a un penthouse, tu vois, il a une maison à Miami, il n'y a pas de souci. Ah oui, ma chérie, la fraîcheur. En fait, il est immature, c'est pour ça que... Parce que toutes les femmes, toutes ces ex qui étaient à son âge, il est très... Et toujours, j'ai vu les messages, je lui disais que voilà, t'es un petit garçon en fait, t'as un comportement... Parce que, en fait, même ses réactions, quand par exemple il s'énerve, il commence à crier et tout, et à me dire des mots blessants, après il me dit que c'est à cause de toi, c'est parce que c'est toi qui m'as provoqué. Et voilà, ça c'est ma réaction. Et là, il m'oblige que voilà, quand il commence à crier ou à s'énerver, je dois accepter ça parce que c'était moi le problème. Ah oui, c'est ça, la manipulation, t'es en plein dedans. Hein. Voilà, oui. Et en plus de ça, après ça, il boude. Genre quand il crie ou quand il s'énerve ou quand il m'insulte ou Ma maman, elle m'a dit que. Voilà. Ma maman, elle m'a dit que. Ma maman m'a dit que c'est son mari. Ma maman m'a dit que. C'est pour ça que c'est un frustrant en fait. Le mec il s'est fait recaler à chaque fois. Et donc en fait à la fin il est tombé sur la fraîcheur. Il est tombé sur la fraîcheur qui lui a dit oui dans cet état. Hein, dans son état à lui. Les filles, choisissez bien le parti. Choisissez bien le parti. Si t'as 20 ans, je t'ai pas dit ne te mets pas en couple. En tout cas, je suis personne pour te dire ne te mets pas en couple. D'accord? Mais si c'est pour qu'il ait 10 ans de plus que moi, un mec qui touche le SMIC. Mais vous avez pas la vision? Vous êtes pas des visionnaires, vous? C'est comment? Vous voyez pas le truc? Un mec qui a 10 ans de plus que moi, et le mec, en fait, il touche le SMIC et il veut se mettre avec une meuf comme moi. Je vois ma vie défiler comme as. Voilà. Et ma vie défilée comme elle. Alors, à la fin, c'est quoi? J'ai eu des enfants, il m'a engrossé, voilà, j'ai pas de travail, j'ai rien. Comme j'ai l'habitude de vous dire, elle, c'est l'exemple parfait de ce que je vous dis d'habitude. Mariage jeune à éviter. Voilà. Ayez une situation, ayez un statut et qu'on vous accepte avec votre statut et votre métier et que vous imposez votre métier. Voilà, parce qu'un mec qui va venir et qui va te dire, moi, c'est pas haram pour la femme de travailler. D'accord? Un mec qui va te dire, moi, c'est moi qui m'occupe de moi, de toi et de moi, c'est moi ton haram et tout. Oui, y a pas de souci. Je ne veux pas que tu travailles parce que pour X ou Y raison. Et même si je trouve une solution pour X ou Y raison et que le mec il reste entêté comme ça, tu sais que ta vie c'est de la merde après. Tu sais que ce mec-là, il va bien te manipuler. Et quand tu vas faire une pause de je ne sais pas combien d'années, tu n'as jamais travaillé, que tu vas te planter chez un employeur, d'accord, il va te dire, ouais, mais qu'est-ce que vous faisiez, madame, pendant 10 ans? Hein? Ouais, mais nous, on a besoin de personnes qui ont de l'expérience. Ton expérience, tu vas la commencer à quel âge? À 30 ans? C'est ça, votre vie? Mais jamais de la vie. Avant, ma chérie, wallah, al-habiba diali, taqa ou la ma taqish. Avant, quand j'étais jeune, je pensais comme ça. Je me disais, ouais, moi, je vais me marier, je vais pas travailler, mon mari va être riche, machin.
Ma chérie, je vais te dire un truc, même si demain il est riche. C'est les films Disney qui nous ont... Non, c'est pas les films de Disney, mais même si demain il est riche, ma chérie, j'ai mon business à mon nom à côté. Mais ma chérie, mais ça va pas ou quoi? Vous êtes fort? Ah ma chérie, non. Alors, الحبيبة ديالي, encore un peu de nefs, هذاك النفس اللي بقى عندك, d'accord, قولي tu veux rester, tu restes, tu veux pas rester, مع السلامة. Et les filles, c'est une belle femme, hein. C'est ça le pire. Mais vu qu'il l'a tellement sous-estimée, aujourd'hui, en fait, elle se dit, vous allez voir, un jour, elle va m'appeler, elle va me dire, Loubna, t'avais raison, il me l'a dit. Il m'a dit que personne ne voudra de moi parce que j'ai 2 enfants. Voilà. Et cette phrase-là, il va te le dire, ma chérie, quand toi, tu vas appuyer là où ça fait mal. Eh ben lui, ma chérie, pour te faire mal, il va te dire ça. En fait, hier, j'ai pété un câble, je lui ai dit, tu te crois quoi? Il y a 1000 hommes sur cette planète. Excuse-moi, ma chérie, un dernier point, après je te laisse parler. Et le pire dans tout ça, c'est qu'elle essaye de récupérer un mec qui est parti tremper sa quéquette un peu à droite, à gauche. Elle sait même pas si le mec il a pas une maladie, il va pas lui refiler un truc. Non, en fait, il était toujours à la maison, mais il essayait pour le téléphone. Bon, quoi. Ma chérie. Et là, les stories que j'ai vues sur le fil de la meuf, ils mangeaient, genre ils étaient un groupe de filles et garçons, ils étaient tous jeunes. Ah, c'est chaud, hein. Voilà, ils mangeaient des sandwichs au bord d'un lac, mais voilà, c'était pas plus que ça. Mais voilà, Si, elle a très bien compris, hein. Après, quand on s'est réconcilié, il l'a bloqué, il lui a envoyé des messages comme quoi, en fait, il parlait de moi avec elle, je pense, parce qu'il lui a dit que, comme quoi, moi, j'étais juste en train d'ouvrir mon cœur à toi et de te dire ce que je souffrais avec ma femme et tu étais comme une sœur pour moi et tout. Mais moi, je sens pas que c'était comme une sœur pour lui. Il était en train de la draguer parce que c'est toujours sa façon de faire la victime. Mais qu'est-ce que t'en as à foutre, bordel? Qu'est-ce que t'en as à foutre? Qu'est-ce que t'en as à foutre? Il est irrécupérable, ton mec. Gardez-le, je vous le donne. Qu'est-ce que... Un mec qui est capable de lâcher sa femme avec des enfants en bas âge, t'es là, tu me parles de son ami, de je sais pas quoi, de... Ma chérie, Allah yahdik al-habiba diali, Allah yisahal alak. On va s'arrêter là, mon petit cœur. Parce que là, ça va faire... Là, c'est une consultation, mon petit cœur. Allah yisahal alak. Ok, ma chérie? Donc, du coup, c'est bon, je lui dis, fais ce que tu veux, ou c'est moi qui dois le quitter. C'est ça, en fait. Parce que je sais pas ce que je l'attends que lui qui le décide, pour que, après, il me dit pas que c'est moi qui a brisé le foyer. Tu vois? Parce que de toute façon, du coup, tu fais ce que tu veux, ma chérie. Ma chérie, tu vas faire ce que tu veux. Du coup, tu vas faire ce que tu veux, clairement, ma chérie, ok? Du coup, wallah, ma chérie, tu vas faire ce que tu veux. La finalité, c'est que tu vas faire ce que tu veux. Ok, mon petit cœur? Ok, d'accord. Bon, merci beaucoup. Force à toi, ma chérie. Force à toi. Merci beaucoup. Allô? Allô? Oui? Bonsoir. Oui. Bonjour, pardon, excuse-moi. C'est les lives. C'est même pas... Tu peux couper, s'il te plaît, le live et le haut-parleur. Elle est du père, la nana. Il faut pas... Non. 42 minutes avec elle. 42 minutes. Et j'espère que le prochain appel, je ne vais pas passer 42 minutes. Hein. Non, je vais faire vite. T'as quel âge, ma chérie? Je vais avoir 32 dans 15 jours. Ok, je t'écoute. Alors, je vais pas dire que c'est la même situation que la dame précédente. En fait, ça fait 13 ans que je suis avec mon conjoint. Mm-hmm. Je suis tombée enceinte. C'était voulu, hein. Pendant que j'étais enceinte, il m'a fait cocu. Pendant et après. J'ai déménagé après avoir su tout ça, donc j'assume un peu les 2 appartements, même s'il me donne un peu d'argent à côté.
une fois que je lui ai demandé de me laisser tranquille parce que il m'envoyait plein de messages au quotidien, savoir comment j'allais, etc. Même si lui, il voulait pas revenir parce qu'il avait encore cette nana dans la tête. Au bout de 4 mois, il me dit, écoute, je lui ai demandé de me laisser tranquille, définitivement, pour que je refasse ma vie. Il m'a dit, écoute, je suis incapable de te laisser tranquille, t'es mon pilier, ça a toujours été, et je peux pas refaire ma vie sans toi. Donc au bout de 3 semaines, un mois, je réfléchis et je lui dis, écoute, on va se faire un restaurant pour parler un peu de tout ça. Je lui pose mes conditions, qui est de, comme il aime bien voyager, etc., je lui dis, écoute, il y aura plus tout ça pendant un bout de temps, que tu consacres ta vie pour la famille, avec le bébé, etc. Et bon, il a mis du temps à accepter mes conditions, mais il a fini par le faire. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il fait beaucoup d'efforts pour sauver un peu la famille. Il veut qu'on fasse plein de week-ends ensemble. Il fait des efforts au quotidien et s'occupe très bien du petit, etc. Aujourd'hui, j'ai toujours mon appart à côté. Et sauf que pour le moment, il veut pas que je revienne dans l'appartement. C'est notre appartement, on l'a acheté ensemble. Il me dit parce que comme ça fait 5 mois qu'on vit plus ensemble, faut qu'on se réhabitue à revivre ensemble et voir s'il y a toujours cette flamme. Donc c'est vrai que quand on se voit, c'est un peu la routine et il manque quelque chose encore pour que je dire oui, c'est bon, on se met ensemble. Sauf que là aujourd'hui, je ne sais pas comment. Je suis un peu perdue parce que pour moi, s'il accepte les conditions, il est censé dire écoute, maintenant on revient à la maison. Lâche ton appartement et on refait notre vie. Et j'ai peur aussi, j'arrête pas de me le mettre en tête, de peur qu'il recommence derrière, même si il fait tous les efforts pour assumer la famille et faire des choses avec nous. Voilà. Donc j'ai besoin de ton aide pour... Ma chérie, moi je dirais que c'est selon les moyens. Par sécurité, j'aurais jamais lâché l'appart. Ouais, pour l'instant, je le garde, cet appartement. Il est pas fiable. Il n'a pas été fiable. La période d'essai, il a pas respecté la période d'essai. Même pas la période d'essai. La période d'essai, il l'a respectée. Il l'a passé avec brio, mais ensuite, il a fait faute grave, tu vois. Donc en fait, s'il a fait faute grave après tout ça, ma chérie, crois-moi qu'il peut refaire faute grave après encore tout ça. Tout dépend, ma chérie, encore une fois, de tes moyens, tu vois. C'est comme celles qui se marient et qui ont déjà un appartement. Je conseillerais de mettre un peu d'argent de côté pour pouvoir en fait garder l'appartement ou tu vois aujourd'hui, financièrement parlant, je peux garder cet appartement. J'assume l'appartement qu'on a acheté, même s'il me paye une partie, parce que je dois sortir beaucoup pour cet appartement. Et en plus, j'assume un autre appartement où il y a la chambre du petit, etc. Je peux le garder, cet appartement. Parce que financièrement, je suis indépendante et que je peux me le garder. Donc pour toi, il faudrait que je le garde jusqu'à temps qu'il me fasse deux choses. Ouais. Parce que là, rien n'est... c'est encore fébrile, tu vois. Donc... Moi, je te conseillerais pas je te conseillerais pas, ma chérie, de lâcher, quoi. D'accord. Et pour toi, à quel moment je me dirais vraiment, je peux le lâcher parce que d'un côté, il y a toujours une petite part en moi qui me dit qu'il va recommencer. D'accord. Et je me dis, oui, effectivement, pour que je me sois en sécurité, comme tu dis, de garder cet appartement en cas de problème, parce que j'ai dû aussi me démerder pour réaménager et remeubler cet appartement. Mais je me dis, à quel moment on va pouvoir reconstruire cette famille que du coup, aujourd'hui, on n'a jamais eu pour le moment, puisque mon bébé, il n'a que 10 mois. À quel moment je peux me dire, effectivement, je reviens et c'est sûr et qu'il ne refera pas les choses, quoi. Ma chérie, au moment où tu vas le sentir, tu vas être profondément convaincue, d'accord, que son comment t'expliquer, le fait qu'il se soit remis avec toi, le fait qu'il s'est assagi, le fait qu'il est reconnu, parce que t'as des mecs, ils font des erreurs parce que c'est l'inconnu pour eux, tu comprends?
Je suis pas en train de pardonner la tromperie, parce que moi, la tromperie, c'est hardcore pour moi. Vraiment. Mais... Bah, surtout qu'il a eu cette tromperie, parce que je l'ai cramé en regardant son téléphone. Hein. Après, c'est vrai qu'il m'a tout avoué, qu'il avait des sentiments, je l'ai cuisiné, hein, bien entendu. Ouais. Il avait des sentiments pour cette nana, qui se sont vus, et jusqu'à la fin, c'est pour ça qu'il voulait pas revenir auprès de moi avant, parce qu'en fait, il m'a dit, tant que j'ai des sentiments encore pour elle, je peux pas revenir. D'accord. Il a toujours... Enfin, après le cuisiner, etc., j'ai su tout ce qui s'était passé. Mais c'est vrai que là, il y a encore 2 mois, il me disait qu'il avait encore des sentiments, il a été honnête, etc. Et là, aujourd'hui, il revient vers moi. C'est vrai que je me dis, mais pourquoi il le referait pas derrière? Après, c'est sûr, à ce moment-là, je suis vulnérable, et on n'a pas forcément envie de faire quoi que ce soit avec, avec une nana qui est enceinte, même si ça dépend de chacun. Ouais. Et que après, oui, effectivement, j'ai une vie de maman et j'ai plus une vie de femme, parce que lui, c'est vrai que il a une importance sur le physique et prendre soin de soi. Sauf qu'à ce moment-là... Garde l'appartement, ma chérie, garde. Garde l'appartement. D'accord. Garde l'appartement, Garde, ma chérie. Garde, Seigneur. Garde. Ah ouais, garde, ma chérie. Garde fort l'appartement. Ok. Ah ben, allez. Bon, ça marche. J'aimerais que ça aille très loin, ma chérie, mais... Parce que en fait, ce que je me disais, c'est que si j'avais pas de bébé aujourd'hui, je serais déjà partie loin de lui. J'aurais coupé tout. Tu peux, tout est possible, ma chérie, on est en France. Hein. Sauf que comme j'ai mon enfant, je me dis, on a devant le petit, on s'engueule jamais, on garde toujours un bon lien par rapport au petit. Et c'est vrai que si on n'avait pas le petit, je me suis dit c'est fini, c'est terminé, etc. Sauf que là, je me dis, mais en fait, il y a un enfant en jeu, et de vivre avec des parents séparés, c'est... Après, vaut mieux que ce soit séparé qu'on s'engueule tout le temps, ça c'est sûr. Mais je me dis qu'il y a un espoir pour construire cette famille et que notre enfant il soit dans de meilleures conditions, quoi. Mais j'ai pas envie qu'il revive ça au moment où lui il va comprendre. Parce que là, aujourd'hui, il comprend pas ce qui se passe. Bah alors, quitte-le dès aujourd'hui, alors, dans ces cas-là. Je te dis la vérité. Hein. Pourquoi? Ma chérie, t'as dit un truc où pour moi, ça, je peux abs. Je peux abs. Pourtant, ma chérie, j'ai... Ouais. Par rapport à? Par rapport à le fait que je reste par rapport au petit? Non, par rapport au fait que le mec, il aime une autre femme, déjà, de 1. Et de 2, ma chérie, toi t'y crois, c'est beau, hein, ma chérie. Je t'ai dit de garder l'appartement parce que, bon, oui. Je me suis dit, elle est à fond dedans, mais très sincèrement, ma chérie, et par rapport aussi au fait, quand t'as parlé de physique, tu vois, le corps d'une femme, ça change, ma chérie, on porte la vie. Tu comprends? Il y a des choses qui sont, ma chérie, irréversibles, tu vois. Il y a des choses que tu ne peux pas changer sur ton corps naturellement et qui restent naturellement. À partir du moment où tu m'as dit ça, ma chérie, et même pas ça, c'est qu'il en aime une autre. Moi, tu sais, je me suis toujours dit un truc, tu peux pas aimer de la même manière. Ah mais ça c'est sûr que... En fait, il m'a dit, c'était... Parce que c'est une nana qu'il a été à l'école à l'époque avec elle. Et il m'a dit, en fait, ça a été... la relation qu'il avait, c'était comme un espèce de fantasme qui arrivait à ses fins, malheureusement. Et qu'aujourd'hui, il m'a... Enfin, plus maintenant, mais qu'il m'a avoué quand même qu'il avait des sentiments et qu'aujourd'hui, il a travaillé pour ne plus en avoir et que se consacrer à moi. Tu vois? Ma chérie, donc c'est un peu compliqué là, cette situation. Mon petit cœur, s'il te plaît. Oui. Je vous aime bien, hein. Mais pas à ce point-là, ma chérie. Garde l'appartement et si tu veux retenter, retente, hein, mais je sais très bien comment ça va se finir, cette histoire. Je te souhaite quand même tout le bonheur du monde. Ouais, je pense que ça va finir où je vais rester à l'appartement et vivre mère célibataire. Non, ou pas. Ou pas, ma chérie, ou pas. Pourquoi penser que tu vas vivre mère célibataire ou pas? Ou peut-être que tu vas tomber aussi sur un amour véritable, une personne qui va t'aimer véritablement, qui va t'aimer sincèrement et qui ne va aimer que toi. Ouais. Ok. C'est tout, mon petit cœur.
C'est tout, ma chérie. Bah, merci pour tes conseils. Je t'en prie, ma chérie. Force. Tu vois, j'ai essayé de faire court. Hein. Ouais, bah, c'est très bien. Parce que l'autre, 45 minutes, plus jamais, je vous le dis, les filles. On est où, là? 45 minutes, mais on est où? Enfin, ma chérie. Force, ma belle. Bon courage. Je t'en prie, ma belle. Merci, toi aussi. Salut. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonjour. Oh. Loubna? Bah oui, ma chérie Loubna. Ah oui. Ça va, tu vas bien? Ça va et toi, Marseille VVA? Ça va, ça va. Alors moi, je t'explique, tu as vu, j'ai 22 ans. D'accord. Et en gros, moi... Aïe. Attends, parce que moi, je suis tombée. On a entendu ça, excuse-moi. On a entendu ça, le pauvre jour. On a entendu un pas. Ouais, si tu es musclé. En gros, je t'explique, tu as vu, j'ai 22 ans et tout. Et en gros, genre, je me suis mariée et on s'est mariés, genre, vers 19 ans. Ouais. Et en gros, avec mon ex-mari, genre, on a divorcé et tout. Dans les papiers, ça va faire 2 mois. Et ça va faire 7 mois, en gros, que ça y est, c'est fini. Genre, il est parti vers sa vie, et moi, je fais ma vie de mon côté. Le problème, c'est que le mariage, il a duré, on va dire, 2 ans. Et pendant ces 2 ans, si tu veux, genre, on a galéré. Tu m'entends? Ouais. On a galéré, genre, niveau argent, niveau tout, niveau famille, genre, tout le monde était contre nous, etc. et tout. Et en gros, genre, maintenant que c'est fini, tu vois, moi, avant de divorcer officiellement, genre, je lui ai dit plein de choses, en gros, qu'il allait regretter, etc. Patati patata. Et maintenant que c'est fini, ben, il revient vers moi me dire que tout ce que je lui ai dit, genre, j'avais raison et qu'il regrette, etc. Et moi, je sais pas quoi faire, en fait. Je me dis... Pour quelle raison vous avez divorcé? On a divorcé parce que, en fait, si tu veux, lui... Enfin, moi aussi, hein, au début, genre, j'étais pas mature, etc. On s'est mariés vraiment, vraiment parce que... On avait peur du bon Dieu, si tu veux, tu vois. On avait peur de notre créateur et on s'est dit, vas-y, on va se marier. On était jeunes, tu vois. Et quand j'ai eu le petit, moi, j'ai pris en maturité. Tu connais les responsabilités, tu n'es plus comme avant une fois que tu as un enfant. Et sauf que lui, genre, il y a comment qui a grandi dans l'histoire. Lui, c'est toujours le même bébé. Genre, j'avais aucune épaule sur laquelle me reposer. C'était moi qui faisais tout, qui lui disais tout quoi faire, comment, l'argent, tout. Et lui, quand je voyais qu'il évoluait pas, en gros, je lui dis, ça y est, fais ta vie, moi, je peux plus, j'ai besoin d'un homme. Mon enfant, il a besoin d'un homme, d'un vrai, etc. Et je peux plus continuer comme ça. Donc lui, il a trouvé sa liberté une fois que je l'ai mis dehors, etc. Et quand je l'ai mis dehors, en gros, j'ai pensé, je me suis dit quand même, ça veut dire mon fils, quand même, il va grandir avec, genre, sans père, etc. Patati patata, je vais devoir lui donner un beau-père et tout. Et genre, je me suis dit, peut-être qu'il va changer. Sauf que lui, il voulait plus. Et maintenant que moi, ça y est, on a signé les papiers du divorce, ça y est, genre, il est sorti de mon cœur, etc. Ben, il revient me dire qu'il trouvera jamais une femme comme moi, que tout ce que je lui ai dit, comme je t'ai dit, quoi, il regrette. Ouais, il veut se remarier. Est-ce que sa situation professionnelle a changé ou pas? Ben, niveau travail, c'est une catastrophe, en fait. Il travaille alors, beaucoup, ma chérie, bon divorce, fais une fête, s'il te plaît, ok? Tu nous inviteras, ok? Stop, s'arrête là. Ça s'arrête là. Ah, s'arrête là, ma chérie. Ah ouais? Pas mal, celle-là, voilà. Un schlag. Bah oui, ma chérie, toi t'étais l'aide financière, c'était toi qui l'aidais, je pense. Ben en fait, moi, je me suis dit quoi, genre la femme elle est là pour on est jeunes, on va évoluer ensemble. Oui, c'est bien. Ouais, mais c'est bien, mais la femme elle est là aussi pour se rendre compte que le mec en fait il doit faire des efforts, il doit redoubler d'efforts, ma chérie, pour subvenir aux besoins de sa famille, qu'aujourd'hui il a une femme et il a un garçon et qu'il doit s'en occuper, ma chérie, tu vois. Donc là, si tu te reposes trop sur ta femme, ouais, non, moi c'est mort ça. Je peux pas, c'est un schlag. Un vrai schlag. Non, parce que le gamin aujourd'hui, il a quel âge? Il a 18 mois, il va même pas à l'école. Masha'Allah, 18 mois, ma chérie, ça fait donc ça fait 2 ans. 2 ans de quoi? Que vous êtes ensemble à peu près. Ouais, c'est ça. Ok, c'est d'accord. Ça. 2 ans, mariés, ouais. 2 ans, ma chérie. En 2 ans, le mec, il a eu le temps d'avoir un enfant, de se marier. L'enfant, maintenant, il marche. J'imagine qu'il marche. Ouais, d'accord. Ouais. Mais je pense qu'il va commencer à travailler quand il ira au collège, l'enfant, tu vois. Donc, ouais, c'est pas la peine, ma chérie. Vraiment, ça va être un enfant malheureux avec un papa, t'imagines? Et on l'insulte dans la rue, on lui dit, ouais, regarde ton père, le schlag. Non, ma chérie, vraiment. Atténue le truc. Ouais. Donne-lui une belle vie.
C'est même pas que le travail, c'est même psychologiquement. Genre, il est trop Ah bah oui, enfant. tu m'étonnes, ma chérie, l'enfant, comment il va être psychologiquement aussi. Tu vois. Tu travailles, toi, ma chérie? Ben non, du coup, moi, j'ai arrêté parce que, tu vois, je suis pas trop pour la crèche et tout, moi. J'ai un peu peur. Mais là, je t'avoue que je me suis dit que j'allais le mettre à la crèche parce qu'il fallait que j'évolue, il fallait que... Ça y est, genre, je compte plus sur lui, j'ai ma vie à faire, j'ai pas le choix. Niveau crèche, j'ai pas le choix, tu vois. Tu m'entends? Oui, je t'entends, mon petit cœur. Je t'entends. Ouais. J'espère que tu vas vite mettre ton enfant... c'est-à-dire, tu vas trouver un moyen de garde pour aller travailler, ma belle. Ouais, je compte faire ça, tu vois, ça là. Ouais. Ok, donc toi, c'est bon, tu me dis non. Ah ouais, non. Déjà, moi, je suis dans la merde et lui, quand je ramène une merde, ma chérie, tu sais que ma vie, ça va être de la merde. Il n'y aura pas d'évolution. Ouais. Voilà. Ouais. Ah ouais, ma chérie. Force. Voilà, force, courage et... Ah ouais. Merci en tout cas. Je t'en prie, ma chérie. Je t'en prie, ma belle force, ma chérie. Bisous. Bisous. Ciao. Allô? Ok. Allô, salam, ça va? Alaikum salam, ça va et toi? Ouais, alors je pense que mon histoire va te choquer un peu. Hein. Ah bon? Ouais, je pense que ouais. Je t'explique. Je suis maman de 2 enfants. J'ai 29 ans, pardon. Ah, parce que j'allais te dire 19 ans, ma chérie. Non, 29 ans, excuse-moi, j'ai bugué. Non, pas de souci. Ok. Alors, j'ai eu ma vie avec le père de mes enfants, etc. Ça n'a pas été. J'ai été battue, etc. Du coup, je l'ai divorcé, etc. Et après ça, du coup, j'ai rencontré quelqu'un. D'accord. Pas de la même région que moi, etc. Il a su ma situation, etc. Que c'était très compliqué, que j'avais du mal à me refaire, etc. Il m'a connue, je travaillais. J'avais une situation avec mes enfants, Dieu merci, j'avais tout. Et il m'a dit, écoute, moi par contre, relation à distance, je peux pas, il faut que tu viennes dans ma région. Moi, je me suis dit, écoute, le mec, il est carré, il s'occupe de mes enfants comme les siens, etc. Et une fois que j'arrive dans sa région, ça a été le début de la misère. Il sortait en boîte, il jouait à des jeux d'argent. En gros, c'était pas la même personne que j'ai connue, quoi. Et en fait, jusqu'au jour où j'ai trouvé des messages avec des meufs, au départ. Après, j'ai trouvé des messages avec des trans. Il m'a dit que c'était des pulsions, etc. Du coup, au mois de mai, j'ai pris la décision de le quitter. J'ai dit, ça y est, c'est fini, stop. J'ai rendu l'appartement, etc. J'ai tout fait dans son dos un peu, tu vois. Et quand je l'ai quitté, il m'a fait le dépressif, ça allait pas, etc. Et j'ai décidé de le reprendre, mais que chacun fait sa vie de son côté, que moi j'ai mon chez moi et que lui, il habite de son côté. Et il y a 2 jours, j'ai eu un pressentiment, je sais pas pourquoi, j'ai eu un pressentiment qui m'a dit, écoute... contacte cette fille avec qui il parlait avant. Et je l'ai contactée et elle me dit, oui, non, c'est ton ex. Je dis, non, je suis avec lui en fait. En fait, il a dit que j'étais son ex, que j'étais une forceuse. Du coup, je lui envoie, tu vois, la conversation. Il me répond, ok. Genre, ok, il n'y a rien, tu vois. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je change de numéro, je prends la décision de changer de numéro, de Snap, de tout. Ça y est, j'ai dit, ça y est, tu vois, je peux plus. Et tu vois, il m'avait trompé avec plusieurs filles, tu vois. Et je sais pas, il y a un truc qui m'a dit, écoute, appelle ces 30 numéros. J'ai appelé la fille, elle m'a dit, écoute, au mois d'avril, quand vous étiez encore à 2, il m'a contacté. Il m'a dit que tu faisais de la sorcellerie, que t'étais une mauvaise fille, qu'il m'a toujours aimé, qu'il t'a jamais aimé, etc. Et là, je suis dans une position, j'ai besoin que, je sais pas, limite, tu me réveilles, tu vois. Parce que je me remets en question, genre, je me dis, est-ce que c'est pas moi le problème, tu vois? T'es musulmane? Oui. Et lui? Il m'a fait croire qu'il était musulman, mais il pratique rien. D'accord, vous êtes mariés? Non, on n'était pas mariés, je te dis la vérité. Non, pas du tout. Ah putain de merde. Non, vraiment, notre Oumma est part en cacahuète totale. Hein. Ah, non, je sais. Ah ouais. Ah ouais, cacahuète totale. C'est-à-dire que, imaginez-vous, tes enfants, t'étais mariée avec le papa? Oui. Oui, d'accord. Et regardez, écoutez bien l'histoire. Elle était mariée avec le papa, donc ça se passait mal. Elle a divorcé, elle a eu 2 enfants. D'accord? C'est une musulmane. Ma chérie, pratiquante ou pas, mon petit cœur. Tu connais quand même les limites, tu connais le haram et pas le haram. D'accord? Donc elle prend ses gamins.
ces gamins, elles lâchent tout. Donc, t'imagines quand même comment tu déstabilises un enfant. La mère égoïste, tu vois. Pas la mère indigne, hein. Je dirais pas, parce que je me permettrais pas. T'es pas arrivé à ce stade-là, mais la mère égoïste. Donc, elle lâche tout, l'école de ses enfants, les connaissances, les amis, les trucs, les machins, tout, d'accord, pour aller voir un mec, en fait, qui se tape des meufs, qui se tape des trans, il se tape tout, tu vois. Et tout ça dans le haram. Ma chérie, comment veux-tu krabbi le baraka dans ta vie? Comment tu veux que Dieu... Et le pire dans tout ça, ma chérie, tout ça devant les enfants. C'est ça. Tout ça... Attends 2 minutes, ma chérie. Allô, mon petit cœur. Allô, ouais, ma chérie, je suis en live. Tu sais quoi? Ah merde, tu pars. Tu voulais me dire un truc? Barakallahu fik, j'ai zappé. Tu sais, je me suis réveillée, j'étais en consultation, ma petite tout ça. Wallah. Allah يكتر خيرك الحبيبة ديالي. Merci beaucoup, ma chérie. عمرة مباركة الحبيبة ديالتي. الله يسهل عليك et fais-moi des doigts s'il te plaît mon petit cœur. OK? Voilà حبيبة. الله يديك على خير حبيبة. بسلامة. Excusez-moi. Donc, ouais, non, grosso modo, la nana, elle déstabilise toute sa vie, toute sa famille, les enfants et tout. Et regardez l'exemple qu'ont ses enfants. C'est-à-dire que t'as des filles, ma chérie? J'ai une fille. T'as une fille, c'est-à-dire que sa fille, plus tard, d'accord, elle va lui ramener son mec chez elle et elle va dire, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu me t'as cru que moi j'étais... Non, après, il y a eu un halal, il n'y a pas eu de mariage civil. Il n'y a pas eu de halal, ma chérie. Il n'y a pas eu de halal. Je te crois pas. Ma chérie, il n'y a pas eu de halal. Je ne te crois pas. Voilà. Bah pourtant, il y en a eu un, mais en fait, le souci, je vais vous expliquer c'est quoi le halal. Je vais vous expliquer c'est quoi le halal. Il est venu, il a demandé sa main. D'accord, il n'y a ni de témoin, il n'y a ni rien du tout, il n'y a ni de imam, il n'y a ni de rien du tout. Ça fait qaraytul fatiha, merci, au revoir. C'est ça son halal. Tu vois, ma chérie, le halal, ma chérie. Si vous pensez que le halal, c'est comme ça que ça se passe, ma chérie, il faut des témoins. Tu vois, il faut que lui ait un témoin. Il faut pas mal de choses, al-habiba. Il faut une dot. C'était quoi ta dot? J'ai pas demandé. Voilà. Le halal, le haram, ça c'est le haram. Avec toi. Voilà, ça c'est le haram. Qu'est-ce que je vous ai dit? Elle n'a pas fait de halal. Vous voyez ce que j'ai envie de vous dire? Voilà, elle n'a pas fait de halal. C'est pour ça que moi, en fait, je vois, j'arrive à cerner les gens, en fait, qui disent vrai ou qui disent faux. Il n'y a pas eu de halal, mon petit cœur. Le pire dans tout ça, regarde l'exemple que tu montres à ta fille, ma chérie. Et plus tard, non, ta fille... après, justement. Ah oui, ta fille, elle a quel âge, mon petit cœur? Elle a 9 ans. 9 ans, mon petit cœur, 9 ans, ma chérie. C'est suffisamment grand pour comprendre, c'est pas la peine de me dire non, mais après, d'accord? Tu prends la gamine et tu l'emmènes. Non, mais après, je te mens pas, je me suis séparée, justement, ça a joué de ma fille, parce que je me suis dit, en gros, je peux pas montrer ça à ma fille, tu vois. C'est trop tard, ma fille, tu vois. C'est trop tard, mon petit cœur. Ta fille, elle a été déscolarisée pour aller vivre dans un autre endroit. Non, après, Dieu merci, mes enfants, ils l'ont très bien vécu, cette situation-là, ils l'ont super bien vécu. Tu vois, franchement, sur ça... Et là, tu les as rescolarisés dans l'ancienne école? Dans l'ancienne école, etc. D'accord. Pourquoi vous êtes partis? J'ai repris un logement dans la même ville. Parce que maman, elle est partie... je vais pas être crue comme ça, mon petit cœur, mais parce que maman, elle avait une amourette dans une ville et elle est partie, donc elle est partie pour lui. Mais vu qu'ils sont plus ensemble, ma maman, elle s'est séparée, donc on est revenu. C'est ça le discours, ma chérie. Non, mais... non, mais de toute façon, je suis réaliste, hein. Ah, mais... Sur ça, je suis réaliste, mais à 100%, tu vois. Et c'était quoi, excuse-moi, la question de base? Ouais, non, c'est parce que moi, je me remets en question. Ah oui, c'est vrai, parce qu'il est revenu... C'est pas moi le problème. Non, c'est ça, il est revenu, il revient, c'est ça? Non, il essaye de revenir, il essaye de revenir. Ok, d'accord. Et toi, j'ai tout changé, je veux plus de lui. Ça y est? Non, t'as pas dit ça tout à l'heure, t'as dit, je sais pas si je garde... Ah non, c'est moi, je suis... Non, je t'ai dit, je suis perdue, en fait, je sais plus quoi faire. Ouais. Mais sinon, je veux plus, tu vois. Ça y est, je te dis honnêtement, je veux plus. Et si tu veux plus, pourquoi tu sais plus quoi faire? Parce qu'en fait, je me remets moi en question. Je me dis, mais... Parce qu'en fait, il me dit que tout ça, c'est de ma faute. Les trans, les filles, tout est de ma faute.
Parce que je suis méchante. Pense aux maladies, ma chérie. C'est ça. Pense à celles qui se font enlever l'utérus, ma chérie. C'est ça, je sais très bien. Ben voilà, pense juste à elle. Pense juste à elle. Crois-moi que tu vas vouloir, je pense, rester seule, célibataire jusqu'à la fin de ta vie. Bah là, de toute façon, je veux plus me remettre avec personne. Hein. Ça y est, c'est... Je veux même plus parler avec un homme ou quoi que ce soit. Ça y est, c'est fini. Ah, aujourd'hui, ce matin, c'était hard quand même, les appels. Hein. On en a eu des vertes et des pas mûres. Mon petit cœur, ma chérie. T'as une fille, pense à tout ça. Pense à l'exemple que... Pense, tu vois, t'es quand même une référence aux yeux de ta fille, tu vois, tu dois être sa référence. Donc si la référence, en fait, c'est de déscolariser ses enfants, mais ils l'ont bien vécu, ça, tu peux pas savoir, ma chérie. S'ils l'ont bien vécu, on en reparlera plus tard, quand ils auront des reproches à te faire. Tu vois, quand elle va te ramener son mec à la maison. Non, il n'y aura jamais cette limite-là qui arrivera. Bien sûr, il n'y aura jamais. Je ne laisserai pas cette limite-là. Et quand elle va te dire, mais toi-même, tu nous as déscolarisé pour un mec, ça, c'est les paroles que tu vas entendre plus tard. D'accord? La crise d'adolescence, tu ne l'as pas encore eue. T'inquiète pas, ma chérie. D'accord? Voilà. Ne jure pas sur ça, mon petit cœur. Tu peux, tu vois, la marbrer, il n'y a pas de souci, mais tu ne peux pas jurer sur le fait qu'elle va peut-être jamais le dire. Elle va le dire, ma chérie, Al-Habiba Diali. J'ai peur qu'un jour elle le dise, tu vois, et qu'elle te dise fais attention. Et ma chérie, un mariage sans dot, il est caduc. Le mariage est caduc. C'est-à-dire que ma chérie, tu vivais dans le haram. C'est pour ça que tout à l'heure, je t'ai dit, mon petit cœur, que tu étais avec lui dans le haram. Ouais. Dans le haram, tu étais avec lui. Voilà. Tu vivais dans le haram avec lui, il faut une dot, tu vois, le imam, il faut lui donner, tu vois, une sadaqa, tu vois. Non, mais c'est ça. Enfin, mon petit cœur, Allah yahdik, Allah yahdi makhlaq. Et merci, enfin. Barle, t'as vu, ma chérie, pense à celles qui n'ont plus d'utérus, msakin. C'est ça. Pense à elles. Pense à elles qui ont fait l'erreur de rester avec un mec. Crois-moi, j'en ai eu une comme ça à l'époque. On lui a retiré l'utérus. Elle peut pas avoir d'enfant. Non, Mon Dieu. Ça fait peur. Mon Dieu, parce qu'elle a accepté la tromperie. C'est ça. C'est à toi de voir mon petit cœur. Quelle vie tu veux. En tout cas, merci. Tu vois. Je t'en prie, Al-Habiba Diali. Force merci à toi. Bisous à toi. Merci, bisous, ma chérie. Allô? Allô, oui, bonjour. Oui, bonjour. Tu peux couper, excuse-moi, le live et le haut-parleur? Oui, j'ai pas le live. J'ai pas le live. T'as pas d'écouteur? Je tape. Tu m'entends pas bien? En fait, je t'entends comme si t'étais un peu loin. Ah bah attends, je vais essayer d'arranger ça, excuse-moi. Salut, ça va? Ouais, excuse-moi. C'est vrai. Je suis d'accord avec toi, Sad. Je suis d'accord avec toi, mon petit cœur. Les lives en journée sont... Si, ça marche, ma chérie, je t'entends. Allô? Attends, excuse-moi parce que je t'entends plus. Coupe le live et le haut-parleur. Voilà, est-ce que tu m'entends maintenant? C'est parfait. Ah, bah nickel. Alors, je t'appelle aujourd'hui parce que j'aurais aimé avoir ton avis, mais je sais pas si tu pourras me le donner parce que moi, je suis pas musulmane. D'accord. Et en fait, j'ai un petit souci de famille en ce moment. D'accord. Je vais commencer dès le début, je vais essayer d'être bref. En fait, ce qu'il y a, c'est que nous, on est d'origine, n'importe où on est d'Europe. Et en fait, avec mon mari, on se connaît depuis tout petit, avec sa famille, etc. Et il a plusieurs frères qui sont un petit peu dispatchés à droite ou à gauche dans l'Europe aussi. Et il a qu'un seul frère qui est en France aussi. Il est un peu loin de nous, à peu près 300 bornes. Bref, en fait, ce frère-là, l'année dernière, il a découvert qu'il avait un cancer du sang, qu'il avait une leucémie. Il a découvert ça alors qu'il avait leur fille, elle avait que 4 mois, donc l'âge en fait de notre petite dernière. T'as quel âge? Moi j'ai 32 ans. D'accord, ok. Voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est que mon mari, moi j'étais pas trop pour. Il a voulu inviter, parce qu'en fait on était enceinte ensemble avec ma belle-sœur, et il a voulu les inviter comme parrain-marraine de notre petite dernière. Et moi, pourquoi j'étais pas trop pour? Parce que je lui ai dit, c'est leur premier enfant, ils vont pas apporter d'intérêt à notre enfant comme... tu vois, ils vont être un peu pris par leur enfant, tu vois, c'est pas... Parce
les petites, elles sont arrivées au même moment, tu vois, et même pas un mois d'écart. Je lui dis, moi, je suis pas trop pour parce que justement, elles vont plus prêter de l'attention à leur enfant et pas la nôtre. Je sais pas trop si c'est une bonne idée. Mais moi, j'ai suivi mon mari, j'ai dit ok. Sauf qu'en fait, la belle-sœur, elle me pose des soucis. Alors qu'on se parle, on se parle pas, on se voyait aux réunions de famille, quand ils venaient chez nous, on allait chez eux de temps en temps, voilà. Sauf qu'en fait, donc quand son frère il a eu cette maladie-là, nous on a été là pour eux. Donc mon mari, ils sont 8 enfants, hein. C'est le seul qui lui a dit, si t'as besoin, si je suis compatible, si t'as besoin d'un don, machin, tout ça, moi je suis là, je suis ton frère, tout ça. Moi j'ai dit à ma belle-sœur, si vous avez besoin d'argent, il n'y a pas de souci, on est là, on vous soutient, machin, tout ça. Sauf que pendant que nous on les soutenait, parce que bon, elle vit une épreuve difficile, elle parlait dans notre dos à ma belle-mère en fait. Donc un jour mon mari il appelle sa maman et sa maman elle commence à lui poser des questions bizarres et en fait vu que c'est le seul frère avec qui il parle, il lui a dit, on s'est dit c'est eux quoi, sauf que c'est pas son frère, c'est sa sœur, sa belle-sœur qui raconte tout ça à sa maman. Mais moi le plus gros souci encore, elle me parle dans mon dos, franchement ça me passe au-dessus, je m'en fous. Mais en fait le gros souci c'est que en janvier de l'année dernière, sa petite elle a eu 1 an. Nous la nôtre c'était en février et on est parti pour l'anniversaire de la petite et depuis ce jour-là j'ai pas eu de ses nouvelles, c'est-à-dire ça va faire 1 an, pas un appel, pas un message, rien, elle a pas pris des nouvelles de la petite. Et en fait moi je sais pas quoi faire parce que moi j'en ai parlé avec mon mari, je lui ai dit, parce qu'on n'a pas encore fait le baptême de la petite, je lui ai dit franchement moi ton frère ok il y a pas de souci parce que lui il a rien fait, mais elle ça fait beaucoup, déjà elle parle dans notre dos et nous on n'a pas cherché les histoires, on n'est pas parti lui dire pourquoi tu parles, on n'a rien dit, on en fait comme s'il s'est rien passé en fait. On n'a rien dit et elle a pas pris de nouvelles et tout et je dis mais dis-toi on n'a pas fait le baptême et là déjà tu vois qu'elle s'en fout de la petite, ça sert à quoi de faire le baptême et qu'elle soit la marraine. Sauf que mon mari il dit ouais mais moi je veux pas chercher des embrouilles avec mon frère et tout, je veux pas voilà après ça va faire des problèmes de famille, laisse tomber, on fait le t'aurais jamais dû en parler ma chérie. C'est vrai? Ouais. Oh, je sais pas quoi faire. Mon mari après j'ai pas envie, moi j'ai dit à mon mari, j'ai dit écoute, moi je sais pas, je lui dis si on prend quelqu'un d'autre, on fait en cachette et tout. Il me dit non, mais ça se fait pas. Tu n'aurais jamais dû en parler, ma chérie. J'aurais dû cautionner, tu penses? Tu aurais dû en parler, c'est-à-dire avec toi-même et toi-même seulement. Je te dis pas de cautionner, ma chérie, parce qu'on n'est pas des souffres-douleurs et on va pas se mettre à venir, comme on dit, avec mes termes, on va pas nous pisser dessus, quoi, tu comprends? Mais j'aurais pas, tu vois, moi j'entends ça, c'est pas grave. Ça juste à prouver le contraire, ma chérie. Parce que elle vit une situation qui est très difficile. Ah mais comme je suis d'accord. Je suis pas en train de lui trouver des excuses. Mais elle est déjà comme ça de base. Hein. Elle est déjà comme ça. Alors, ma chérie, elle est déjà comme ça. Si elle est déjà comme ça, pourquoi vous faites les étonnés, ma chérie? Son mari mesquine, il est malade et bon c'est quand même l'oncle de ta fille, c'est le frère de ton mari, tu vois. Donc est-ce que pourquoi en fait on va se prendre la tête étant donné que la nana en fait elle a toujours été comme ça? Ouais, pas que je sache avec moi. Oui, moi, j'ai toujours ma chérie, excuse-moi, si on vient te parler de quelqu'un d'autre, c'est ça. Dis-toi que cette personne-là parlait sur toi. Exactement. Mais je lui ai dit à mon mari, moi, ton frère ok, mais sa femme... Non mais moi je suis pas étonnée parce que depuis le début j'ai dit moi je suis pas trop pour que sa femme tu l'invites, il me dit ouais mais pour les autres enfants on a pris un couple, c'est bien que ça soit un couple et après je me suis laissée convaincre parce que je me suis dit ouais c'est son frère et tout mais on savait pas encore qu'il était malade ni rien hein. Mais je suis allée dans le sens de mon mari pour lui faire un peu plaisir et après quand j'ai su et tout ça m'a pas blessée dans le sens où je suis pas trop proche d'elle, on n'est pas à s'envoyer des messages et des appels tous les 4 matins tu vois. Après moi ce qui me dérange pas en soi qu'elle parle dans mon dos, franchement j'ai les épaules larges, allez parle si tu veux, je m'en fous. Mais qu'elle prenne pas de nouvelles de la petite, ça me fait mal. Ouais. Parce que mes enfants, de me dire, putain, tu t'en fous à ce point de ma fille. C'est, alors que moi, j'ai fait
pour la petite. Après, quand on fait des cadeaux, on n'attend pas le retour, tu vois. Mais de dire, moi je suis que la tante, donc je faisais des cadeaux et tout, parce que j'étais trop contente pour eux, parce qu'elle a eu des fausses couches, tout ça, donc j'étais présente. De dire, je lui dis, bah si t'as besoin d'argent, mon mari, si t'as besoin d'un don pour son mari et tout. Enfin, on était présents. Oui, mais ça, et de se dire, mais pourquoi ils sont pas présents pour la petite, oui, tu vois. mais ça, ma chérie, ça, quand tu fais ça, c'est pour le bon Dieu, ma chérie, c'est pour le Tout-Puissant, c'est pas pour les gens, ma chérie. Crois-moi, c'est pas pour les gens. Ça, c'est pour... Et tu penses qu'on devrait quand même faire le baptême, lui dire, bah Dieu il s'occupe et puis voilà. Ah, bien sûr, ma chérie. Le pauvre, son frère à lui. Oui, mais c'est comme ça, ça me fait trop mal, ça me fait trop mal, franchement. Ouais, bah ma chérie, c'est comme ça, mon petit cœur, c'est tout. C'est pour ça que je voulais avoir ton avis. Après, je sais que voilà, t'es musulmane et tout. Moi, je te suis, je regarde. Je sais qu'il y a des filles qui appellent pour ça. Après, moi, je veux pas faire des problèmes avec mon mari. C'est pour ça que mais raison de plus, ma chérie. Moi, je pense que tu devrais t'arrêter à. Ça va être le parrain et la marraine de ta fille. Basta cosy, ma chérie. Ouais, Basta cosy. Rien en retour, quoi. N'attends rien d'eux en retour. Voilà. Je lui souhaite la guérison à ton beau-frère. Et toi, ma chérie, j'espère qu'elle aura un beau baptême. D'accord? Merci, t'es adorable. Voilà. Merci beaucoup, Ok, c'est ma très chérie. gentil. Mais tu me confortes dans ma deuxième idée parce que j'avais que deux options. Ça sert à Soit rien, je ma faisais chérie, de une se prendre la folie, tête. soit je faisais ça. Et ça, Comme mon mari m'a dit, écoute, on fait le baptême et puis tant pis, de toute façon, maintenant, quand il arrive quelque chose aux parents, les enfants, ils vont dans les papis-mamies, ils vont pas chez les parents. Exactement, ma chérie. Ça se fait plus. Ça sera plus tard. Bon, je te souhaite pas de mourir maintenant, d'accord, mais... Oh là, moi non plus. Voilà. J'espère vivre longtemps. J'espère vivre longtemps aussi, mais je te remercie beaucoup Je t'en pour ton prie, conseil. ma Ça me conforte dans tout ça. Et sache que tu touches une grande communauté, même si, merci. voilà, pas que les musulmans. Je sais bien, mon petit cœur, on est beaucoup à te regarder. Et puis, Dieu, on n'a qu'un seul. Hein, il est le même pour tous. Et voilà, moi, je Exactement, mon t'adore. petit cœur. Alhamdoulilah. Merci beaucoup, ma chérie. Je te souhaite une bonne après-midi. Et voilà, merci. Toi aussi, bisous, ma belle. Au revoir. Merci. Gros bisous, merci. Je vais appeler le fameux... J'espère que c'est intéressant parce que je déteste raccrocher. Ah, voilà. Allô? Allô? Oui, bonjour ma chérie, ça va? Bonjour, ça va? Ça va, merci. Tu peux couper le live et le haut-parleur? Ah ok, pardon. Est-ce que tu m'entends? Ouais, je t'entends. T'as quel âge, ma chérie? Ok, j'ai 19. C'est toi qui nous demande d'appeler? Mhm. Qu'est-ce qui se passe? En gros, moi je t'explique, il n'y a rien à voir avec les mariés ou les filles d'avant. Juste moi j'ai un petit problème. J'aimerais bien que tu me conseilles un peu. Oui. Parce que franchement j'ai besoin de tes conseils. En fait, je suis en couple, ça fait genre 4 ans. Mhm. Et en fait, tout se passe bien. En fait, tout se passe bien. Mais le problème c'est que en fait... on s'aime trop, mais ça commence à devenir lourd parce qu'en gros, il m'interdit trop de choses en fait. Voilà, il me laisse pas parler avec mes copines. Genre quand je le bloque ou quoi, ou quand j'essaye de le bloquer, t'as vu, il appelle ma mère et tout, genre. Ouais, mais vous êtes pas Même moi, il mariés? m'appelle, tu vois, en fait, il me laisse pas, genre. Mais vous êtes pas mariés, mon petit cœur? Mhm. Et donc, vous êtes mariés ou pas? Non. Non. Et donc, du coup, pourquoi il me donne des ordres? Il a quel droit sur moi? Je sais pas. Bah, je sais pas non plus, je te pose la question. Quel droit il a sur moi? Quel droit ce mec-là, il a le droit sur moi pour me dire je fais pas ci, je fais pas ça? J'ai pas compris. Non, mais il a pas le droit, il a aucun droit sur moi, on n'est pas mariés. Mais en fait, vu qu'on s'aime, c'est compliqué. Moi, je sais pas, en fait. Je sais pas. Mais c'est pas ça l'amour, mon petit cœur. Bientôt, elle va me dire, ouais, qu'est-ce que et je me prends des sarriettes. Non, mais genre... Bon, dans pas longtemps, ça, en tout cas, ça arrivera dans pas longtemps, ma chérie. Ça commence comme ça, de oui, machin. Il a quel âge, le monsieur? Il a 20. Il a 20. D'accord, ok. Ouais. Ok, et ça dure comme ça depuis 4 ans? Bah ouais, genre 2 ans, on va dire. Mais ça fait genre 4 ans que je le connais. D'accord, ok. Et t'envisages quoi avec ce mec-là? Bah, de se projeter en fait. Les deux, on veut se projeter. À 20 ans, tu travailles, mon petit cœur? Ouais, je fais les ongles, mais pas maintenant, tout de suite. Et lui, il fait quoi, les pieds? Non.
Non, il fait quoi? Il fait rien. Non, j'ai pas trop envie de... Tu vois, mais... Ah, Seigneur Dieu du ciel, j'adore cette jeunesse. On va se projeter. Tu bosses dans quoi? Bah rien, c'est toi qui vas bosser. Parce que si je te dis la vérité, tu vas raccrocher. Je sais la vérité, il doit vendre de la marron ou de la blanche ou un truc comme ça. C'est ça la vérité, ma chérie. Je sais juste ça, ma chérie. Mais c'est pire. Ah là là, Seigneur. C'est un schlag. Aujourd'hui, c'était la matinée des schlags. Ouais, franchement, désolé, mais en fait... C'est-à-dire que s'ils vendent pas la barrette, en fait, t'as pas de course dans ton réfrigérateur. C'est ça? Et s'il se fait voler la barrette, en fait, ça rentre dans un truc de machin. Ok, d'accord. Ok, d'accord et tout. Tu profites de la barrette, là, ou c'est comment? Non, faut pas dire ça. Ah bah si, quand même, il faut le dire, ma chérie. C'est que moi, je suis là pour lui, en fait, tu vois. Là, ça, on a compris que t'étais là pour lui, ma chérie. Moi, je pensais que toi, tu faisais les mains et lui faisait les pieds. Tu vois? Je pensais que tu vois, non. Non, mais il cherche du travail, tu vois, il cherche. Oui, il cherche, ma chérie. Tu sais, ma chérie, quand tu travailles dans l'argent sale, parce que ça s'appelle de l'argent sale, d'accord? C'est de l'argent sale. Sale de chez sale. Même de Rabbi, hein. Tu vois, que ça plaise ou non, devant Dieu, c'est de l'argent sale. En fait, tu n'auras jamais aucune baraka. Dieu, il va jamais, c'est-à-dire, il y a même la sadaqa, je sais même pas si ça passe même pas. Même la sadaqa, tu t'imagines. Non, je sais, mais en fait, des projets d'avenir. Il a tout arrêté, en fait, tu vois. Il a arrêté de sortir dans sa ville de je sais pas quoi. T'as vu, il a tout arrêté. Le problème, c'est que là, il est incarcéré, en fait, tu comprends. Et en fait, non, je voulais vraiment pas te le dire, wallah. Vraiment, je voulais vraiment pas le dire. Genre. Ma chérie. Non, mais attends, ma chérie. Wallah, qu'on touche le fond. Mais non, vraiment, je voulais vraiment pas te le dire. En fait, je voulais juste expliquer mon problème, c'est qu'en fait... tout ça, il a arrêté, en fait, hamdoulilah, tu vois. Et le problème, c'est que là, il va travailler quand il va sortir, c'est sûr. C'est juste, tu vois, il a essayé de se ranger et tout ça, hamdoulilah, juste. Le problème, c'est son caractère, en fait. Voilà. Ma chérie, écoute-moi bien, mon petit cœur. En fait... Ma chérie, je vais te parler comme si t'étais ma fille, parce que je pense qu'à 15-16 ans, j'aurais pu t'avoir. Mais malheureusement, c'est pas quelque chose que je souhaite, d'accord? Désolée, je mange. Tu vas rester avec lui. Tu vas foncer droit dans un mur, ta vie, elle va être bousillée. Voilà. Voilà. Clairement. Ma chérie, il n'y a pas d'autre truc. Vraiment. Parce qu'il n'a jamais fait les pieds avec toi. Il n'est jamais parti faire un travail de bonhomme. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Voilà. Tu comprends? L'argent facile, mon petit cœur. Ça ne le dérange pas de passer 1 an ou 2 en prison? Il en a pour combien? Là, il a déjà fait... 2 ans presque. Il doit faire en fait, il a fait 3 ans. C'est tout. Mais tout ce qui est haram et tout, genre, là, il a pris 3 ans de base, là, ça fait 2 ans presque. 2 ans, donc dans 1 an, il sort, c'est ça? Tout ce qui est haram, t'allais me dire? Non, en fait, tout ce qu'il fait dans le haram, il a arrêté déjà, en fait. Et ouais, c'est ça, en fait. Et moi, j'ai juste peur qu'il sort et il continue à Zama... être jaloux maladif, en fait, voilà. Ma chérie. Et même si je le bloque, hein, même si je le bloque et tout, bah, genre, en fait, je te jure, je sais pas quoi te dire, genre. Moi aussi, je sais pas quoi te dire, ma chérie, sur la tête de ma mère. Désolée, je te jure, genre... De base, je ne vais pas te le dire, genre, juste... il est trop... En fait, genre, il appelle... Je te jure, genre, il est fou. Genre, voilà, il est vraiment fou. Genre, lui, il se voit pas sans voix, t'as capté? T'as compris, genre... en gros, c'est ça. T'as capté? Ouais. Ok, ma chérie, ouais, mais ma chérie, c'est... En fait, à un moment donné, il a arrêté le haram parce que ça fait 3 ans, ma chérie, il est en stand-by avec le haram. Ouais. Ça fait 3 ans, ma chérie, que en fait, il est... tu vois, il peut pas. Ouais. Voilà, quitte-le, mon petit cœur, tant qu'il a encore tout. Ça va lui laisser 1 an où il va être tranquille, ça va lui laisser 1 an où il va pouvoir, tu vois, se refaire, se rétablir, toi aussi, tu vois. Mais, non, mais je m'attendais...
Mais après, on est bien et tout, hein, je vais le voir et tout. La prochaine qui m'appelle, qui m'envoie des messages en commentaire, d'accord, pour me dire il y a un 06, je sais pas quoi, qui va t'appeler, je vais la bloquer après l'appel. Alors, 19 balais, t'es là. Tu t'imagines la vie, ma chérie? Non, oui, je te comprends, moi, franchement, je te comprends. Je voulais pas te le dire déjà de base, tu vois ou pas? C'est pour ça déjà, t'as vu, même dans le live, j'avais dit, je vais pas lui dire. Genre, ce qu'il soit en prison, ça n'a rien à voir avec pourquoi je l'appelle, en fait. Je l'avais dit dans le live. Je l'avais dit, tu peux retrouver le commentaire si tu vas en haut, que ça avait rien à voir, en fait. Ça et mon histoire. En fait, juste, là, j'ai pris ton conseil, c'est de le quitter. Je l'ai entendu. C'est pas je l'ai entendu, il est parti. Non, voilà que il va rester dans ma tête. Et c'est tout. Et, bah, je vais voir ce que je vais faire. De toute façon, c'est comme ça. Ouais. Arrête la marron aussi, ok, ma chérie, là, il faut elle. Ah oui, merci beaucoup. T'as commencé à fumer avec lui? Hein, non, un peu avant. Et lui, en plus, il a arrêté. C'est ça le pire. Donc, Amine encore plus, tu vois. Ouais, là, il faut elle, ma chérie. Amine, merci. Désolée d'avoir fait perdre Non, ton temps. c'est rien, mon petit cœur. Tu m'as pas fait perdre mon temps. Force à toi et kiffe-le surtout. Désolée. Hein. Non, c'est rien, ma chérie, tranquille. Vraiment, je suis désolée. Courage et... Courage à toi aussi. Merci, ma chérie. Bisous, ma belle. Amine. Sahalik. On va s'arrêter là. Je dois appeler ma dentiste. J'ai perdu mon pansement encore. Je vais péter un câble. Vas-y, c'est pas... Je vais péter un câble. J'ai perdu un truc dans le truc. Non, c'est pas le problème de la dentiste en fait. C'est vraiment le problème en fait. C'est très délicat parce que quand t'as un implant direct, tu dois mettre le truc, tu vois. Et puis voilà, enfin bref. Les filles, encore, ça va pas ou quoi? Oh. Vous savez, ça fait combien de temps là que je suis là? Ça fait 3 heures que je suis là. Ça va faire 3 heures que je suis là. Faut pas abuser les filles quand même, s'il vous plaît. Là, j'ai fait un live du soir, l'après-midi. Et ça va être ça aussi la semaine prochaine, les filles. Hein. Faites attention, d'accord? Change de dentiste. Non, je vais pas la changer, elle est trop bien. Bon, allez, les sorcières ici. Bisous, d'accord? Demain soir, je serai en live, Inch'Allah. Ce soir, mes petites douceurs, je suis désolée, comme j'ai laissé sur Snap, je pourrai pas. Je vais passer un peu de temps avec mes copines. Et on a encore le dentiste, mon petit cœur. Et puis voilà, ok? Bisous, mes petites douceurs. On se dit à demain soir et on reste sur Snap, en contact, d'accord? Mon Snap, c'est Lella Loulou Doub, D-O-U-B à la fin, ok? Lella Loulou, la même chose qu'ici, et tu rajoutes le Doub à la fin, et vous allez me trouver sur Snap. N'hésitez pas, cœur sur vous. Demain, je vais me préparer et je vais pas manger, je vais essayer de pas manger jusqu'à ce soir. Bon, allez, bisous. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit j'ai un rendez-vous à 15h, donc c'est pas possible que je te dise ça, d'accord? Vous êtes vraiment des sorcières, hein, c'est incroyable quand même. Mais ça va pas ou quoi? J'ai dit que j'avais un rendez-vous à 15h, le temps de m'habiller, le temps de... Et je vais pas trop m'habiller parce que je connais la misère. Tu vois? Voilà. Donc stop. Bande de méthomanes. Mon Snap, c'est celui-ci. Regardez, il est épinglé juste là. Comment qu'ils font? Là. Là, Lolo Doub. Ok. Non, pas ce soir, mais demain soir, oui, les filles. Demain soir, je serai là. Bref. Super, merci Mounouna, mon petit cœur. Merci les filles pour toutes celles qui m'ont ajouté. Bisous, bisous. Oh, Seigneur, vous allez savoir si je suis enceinte ou pas. Bon, allez, bisous.